Merci beaucoup, bonjour à tout le monde, merci pour cette invitation et aussi merci pour le choix du sujet. C'est un sujet intéressant, le fait de travailler sur les textes et les concepts pour que la compréhension passe. C'est un peu... Donc c'est bien de travailler sur tout ce qui est concept et texte, parce que là c'est à partir de l'interprétation des textes, à partir de la lecture de ces textes fondamentaux de chaque religion qu'on peut comprendre le sens original du texte. Là, donc, on m'a chargé de travailler ou bien de vous parler sur la Constitution, ou bien sur la charte de Médine. Donc, bien sûr, avant de parler de la charte de Médine, on est obligé un peu de parler donc, voilà les axes de mon intervention. On va parler du contexte local et régional de cette charte. C'était quand et où. Et donc c'est important de parler du contexte pour comprendre pourquoi cette constitution, pourquoi le prophète Mohammed il a instauré cette constitution, cette charte. Après on essaie de parler un peu de l'importance de cette constitution dans la pensée politique musulmane, l'importance de ce texte, son actualité et les débats qu'il a suscités presque. Voilà un peu, lorsqu'on parle de débat, on va essayer de faire le rapport, le lien entre le passé et le présent. C'est des questions, bien sûr, qui touchent à l'islam et la politique, l'islam et le pouvoir, qui sont des questions d'actualité. Donc, sans entrer dans l'actualité dans le sens politique, politicien, notre sujet, c'est les principes et les fondamentaux. Donc là, je vais commencer par le contexte. Et donc le contexte local, bien sûr, lorsqu'on dit contexte local et régional, local c'est-à-dire l'Arabie, et régional, sachant qu'à l'époque il y a deux puissances mondiales, à l'époque lorsqu'on est au 7e siècle. Donc le lieu de cette constitution, de cette charte, c'est Médine. Médine c'est l'Arabie, c'est ce qu'on appelle Al-Hijaz. Al-Hijaz, toute la partie où il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les lieux saints de l'islam. Parce qu'en Arabie, il y a la partie Al-Hijaz, l'autre partie s'appelle Najd. Donc Najd et Al-Hijaz. Al-Hijaz, c'est la partie où il y a les lieux saints de l'islam, surtout à la Mecque et Médine. Et donc là, on est dans cette région de l'Arabie, ce qui est Médine, bien sûr, et Al-Hijaz en général. Et j'ai dit qu'à l'époque aussi, il y a l'Arabie en tant que aussi puissance économique, on peut dire commerciale et religieuse, parce que c'est le pèlerinage depuis cette époque-là. On est au 7e siècle. Donc on va voir que cette charte a eu lieu en 622-23, donc juste après l'Égypte. Donc on est au 7e siècle. 7e siècle à Médine. C'est bien d'étudier un peu le contexte pour comprendre l'importance de ce texte-là, dans son contexte bien sûr. Donc là j'ai dit on peut dire au niveau régional, les grandes puissances à l'époque, il y a ce qu'on appelle la Byzance et les Perses. La Byzance c'est le monde chrétien. Les musulmans, ils appellent ça Arum. Donc Arum, c'est le monde chrétien. Pour les musulmans, c'est Arum, le monde chrétien. Et la Byzance, dont la capitale est Constantinople. Donc là, c'est parce que l'Arabie, plus il y a Constantinople, donc la Byzance. Et les Perses, bien sûr, c'est l'Irak aujourd'hui, l'Iran. Et surtout, à l'époque, il y a ce qu'on appelle l'État sassanide. Donc l'État sassanide, c'est l'État perse, adorateur du feu. Donc là, c'est deux civilisations, deux puissances mondiales à l'époque, comme on dit aujourd'hui les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Donc ça, c'est les deux grandes puissances mondiales de l'époque, plus l'Arabie. L'Arabie, j'ai dit, ce n'est pas une puissance parce que c'est le désert, mais donc elle tire sa force, on peut dire, l'Arabie du commerce et donc et du pèlerinage. Donc là, voilà le contexte dans lequel on parle de cette constitution, de cette charte, donc il faut parler de l'importance du contexte. Donc si on parle du contexte local, donc le contexte local, j'ai dit, c'est le contexte local, c'est l'Arabie au 7e siècle. Donc on est en train de passer de la période pré-islamique, c'est-à-dire ce qu'on a avant l'arrivée de l'islam. Et c'est le nom, il est connu à l'époque par les musulmans, ça s'appelle Al-Jahiliya. Ce qu'on dit Al-Jahiliya, ça vient du mot Al-Jahl, l'ignorance. Donc là, c'est donc cette l'ignorance, donc qui est malheureusement, donc c'est on est en train de passer pendant ce 7e siècle d'une étape à une autre, après l'arrivée de l'islam, bien sûr, en 610. Donc là, on est en train de passer à l'islam, et surtout, lorsqu'on dit l'islam, c'est surtout l'idée le principe
de l'unicité de Dieu, donc rétablir l'unicité de Dieu, parce qu'entre-temps, entre Jésus-Christ et l'islam, il y a cette déviation de ce principe important selon la conception musulmane, c'est qu'il y a une déviation de l'unicité de Dieu, parce que tous les prophètes, selon la version musulmane, sont des gens qui sont des prophètes envoyés par la même source, par le même Dieu, pour rappeler un principe important, c'est l'unicité. Donc là, c'est l'unicité de Dieu, donc ça, c'est un peu le message principal. Et donc, on peut dire, à l'époque pré-islamique, les Arabes, ils ont dévié de cette conception. Il y a donc, on peut résumer la situation des Arabes avant l'avènement de l'islam, pour arriver à la charte, à cette constitution de Médine. Donc, il y a le système tribal. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est dans un système tribal. Qui dit système tribal, donc il n'y a pas d'un pouvoir centralisé. Chaque tribu elle est dirigée par un chef, et chaque chef il se croit, donc lui il gère sa tribu, donc il y a une multitude de décisions, de poids de décisions. Donc il y a aussi ce phénomène malheureusement social qui est l'enterrement des filles vivantes. C'est pas général, mais certains Arabes à l'époque, par peur de scandale, ils enterrent leurs filles vivantes, et ça c'est avant l'islam. Donc là on est dans ce contexte-là, donc il faut changer, sachant qu'il y a aussi, c'est pas tout est négatif. Il ne faut pas dire que tout ce qui est venu, donc là il y a des valeurs aussi intéressantes, donc on peut dire humaines, comme l'hospitalité, l'honneur, la notion du courage, tout ça, donc chez les Arabes avant l'islam. Donc avec l'arrivée de l'islam, on voit qu'il va consolider, il va renforcer, il va donc confirmer tout ce qui est positif, et bien sûr, il va combattre tout ce qui est négatif, par exemple l'enterrement des filles, etc., vivantes. J'ai dit à l'époque, il y a comme point fort des Arabes, c'est le commerce, c'est l'axe central de l'économie à l'époque, sachant que lorsqu'on dit la Mecque, c'est le carrefour, c'est un carrefour entre le Yémen et le Cham. Le Cham, c'est la Byzance, donc les caravanes qui passent du Yémen et le Cham, donc et l'Arabie, elle a l'Arabie, surtout la Mecque, les Mécois sont connus comme étant des grands commerçants. Donc là, on est dans ce contexte-là, entre le Yémen et le Cham et la Byzance, il y a le commerce, il y a aussi, on a dit au niveau religieux, le polythéisme, cette idolâtrie, donc, qui règne avec une minorité de Hanifites. Donc là, la majorité des Arabes, dans la période pré-islamique, sont des idolâtres. Idolâtres dans le sens, ils croient en Dieu en tant que créateur, mais ils croient à d'autres divinités en tant qu'intermédiaire entre Dieu et eux. Donc là, ils n'ignorent pas l'existence de Dieu. Mais pour eux, Dieu, c'est juste un créateur des cieux et de la terre. Il y a d'autres, donc c'est celui qui gère le monde. Donc pour eux, il passe par ces divinités, ces idoles, et là, qui va poser un problème avec l'islam. Après, on a dit l'idée de l'unicité, parce que pour l'islam, c'est une forme d'association à Dieu. Donc cette idolâtrie, donc l'islam n'accepte pas cette idolâtrie, sachant qu'à l'époque, il y a des Hanifites. Au mot Hanifite, c'est pas Hanafi, il ne faut pas confondre avec l'école de jurisprudence en islam. Il y a les Shafi'ites, les Malikites, les Hanafi. Ça, Hanif. Le Hanif, c'est la religion pure de l'unicité de Dieu, de Sayyidina Abraham. Donc pour le musulman, on peut dire que c'est le père de cette unicité. C'est lui qui a donc insisté sur l'idée de l'unicité de Dieu. Et donc on peut dire que certains Arabes sont restés fidèles à ce hanifisme, cette religion de Sayyidina Abraham, c'est-à-dire cette unicité pure pour Dieu. Donc il a cette minorité parmi lesquels il y a certains compagnons du prophète, après Abu Bakr, etc., parce qu'après ils vont facilement adopter l'islam. La majorité sont des idolâtres. Il y a une petite minorité de chrétiens en Arabie au nord, dans la région en s'approchant de Cham. Il y a aussi une petite minorité de Hanifites. Et bien sûr, il y a à Médine, il y a la présence des tribus juives. On va parler de ça lorsqu'on parle de Médine. Voilà un peu le contexte des Arabes avant l'arrivée de l'islam. Donc là, on va parler de l'arrivée de l'islam, l'avènement de l'islam. Et là, on parle de l'époque prophétique, sachant que l'époque prophétique, il y a des dates clés. Donc là, lorsqu'on parle de l'islam, il y a la naissance du prophète vers 570, donc 6 siècles après
donc presque la fin du siècle, presque 7e siècle après Jésus-Christ. Donc là, la naissance du prophète, après Mohammed. Après, il y a une date importante, c'est la 610. 610, c'est la révélation. Bien sûr, l'histoire du prophète, lorsqu'il a reçu la révélation de Gabriel, lorsqu'il a dit « lis ». Iqra, donc là c'est le début de l'islam, c'est-à-dire l'avènement de l'islam en 610, donc début du 7e siècle. Donc entre 570 et 610, Mohammed il était un être humain, comme tous les êtres humains. Sauf qu'il a cette prédisposition à la prophétie. Il va être préparé à la prophétie. Et à partir de 610 jusqu'à 622, toujours on est à la Mecque, ça c'est l'époque mécoise, étape mécoise, donc tout ça c'est Mohammed, toujours il a vécu à la Mecque, donc jusqu'à 622. Lorsqu'on dit 622, bien sûr c'est la date, c'est le tournant, c'est la date importante dans l'islam, c'est l'hégire, c'est-à-dire l'hégire c'est quoi? C'est l'immigration, l'hégire on va parler de ça, de la Mecque à Médine. Et là, pendant cette période-là, 610-622, le statut de Mohammed il va changer, ou bien il va évoluer. Il était juste un être humain qui a la prédisposition à la prophétie. Maintenant, il est un être humain plus un prophète. Donc là, c'est un statut qui va évoluer, bien sûr. Et de 622 jusqu'à 632, c'est l'étape médinoise. Là, Mohammed, son statut va évoluer. Un être humain, un prophète et un leader, un chef d'État. Donc là, il faut comprendre un peu cette évolution d'un être humain, un prophète, après un leader. Donc ça va évoluer le statut de Mohammed jusqu'à sa mort en 632. Voilà un peu. Donc là, et pour nous, ce qui nous intéresse, c'est tout 622, l'hégire, parce que ça, c'est le tournant. Et ça, bien sûr, j'ai dit, ça va nous conduire à parler de ce pacte, de cette constitution de Médine. Donc, depuis l'arrivée de l'islam, la stratégie du prophète, dès le début, c'est pour lui, il a la stratégie prophétique pour la diffusion de l'islam. Ça passe par 3 étapes, selon la stratégie prophétique de Mohammed. Donc, tant qu'il est à la Mecque, tant que les musulmans sont encore une minorité, donc la première étape, c'était quoi? De préparer le potentiel humain, hommes et femmes. Les musulmans, donc sa mission était quoi? Était à la fois une prédication, une transmission du message divin, l'islam, plus une autre mission, c'est l'éducation. Il est en train de préparer. Donc là, ceux qui viennent à l'islam, ils ont besoin de quoi? D'une éducation. Et c'est le prophète lui-même qui va éduquer cette première génération de l'islam. Donc là, on est dans la préparation, la phase avant l'État. Et ça, c'est très important de préparer ce potentiel humain, hommes et femmes, donc là, cette phase de transmission, de prédication et d'éducation. Et là, pour préparer, donc on va arriver à notre sujet, c'est l'État. L'État, c'est à Médine. Donc, qui dit la préparation des potentiels humains, c'était l'étape mécoise. Et l'État, c'est, on va voir, c'est l'État de Médine. Pendant 10 ans, on a dit le prophète de 622 jusqu'à 632, il est un leader aussi, un chef. Mais l'État, ce n'est pas un objectif, un but, le but final dans la pensée musulmane, mais c'est un moyen pour diffuser la civilisation musulmane. Ce n'est pas le but final de mettre en place, d'établir un État musulman. Mais le prophète, pour lui, l'État n'est qu'un moyen pour, après, c'est le point de départ pour diffuser le message de l'islam divin. Donc là, voilà un peu la stratégie prophétique qui a commencé à la Mecque, bien sûr. Ça va continuer à Médine, et là, c'est la préparation des générations qui suivent. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette préparation, mais voilà, il a travaillé, il a expliqué c'est quoi la religion divine, que ça veut dire l'être humain, il a une mission sur terre, ce qu'on appelle en islam al-istikhlaf. L'être humain, c'est le vicaire de Dieu sur la terre, donc il a une responsabilité d'établir, de propager l'islam, la paix, etc. Et donc là, il a préparé, donc on a dit former, éduquer le noyau dur, hommes et femmes. Et donc pendant 13 ans de prédication, on appelle Dawa, l'enracinement des principes de l'islam, surtout celui de l'unicité d'Allah. Et donc lorsqu'on dit Allah, Dieu, il n'a pas de God, c'est la même chose. Dans l'islam, donc il n'a pas Allah, c'est différent de Dieu. C'est la même chose dans la constitution musulmane, c'est un Dieu, quel soit le nom qu'on donne à Dieu, c'est Allah ou Dieu ou God, c'est un Dieu, donc c'est la même chose. Donc face à l'idolâtrie qui règne. Et donc là, le prophète pendant ces 13 ans, avant de partir à Médine,
il a préparé tout, et surtout, il a enraciné les principes donc, de l'islam. Donc cette génération, lorsqu'elle va arriver à Médine, elle est déjà prête. Et ça, c'est important, cette préparation à Médine. Donc tout ça, c'est le travail de préparation à l'État. Face aux persécutions, là, malheureusement, on a dit Quraysh, le peuple de Mohammed, n'a pas accepté, j'ai dit tout à l'heure, leur problème, c'est quoi? Cette unicité. Pour eux, Mohammed, il va changer la religion. Donc il n'a pas accepté ses divinités en tant qu'intermédiaire. Et donc même ils ont fait plusieurs stratégies. Parmi les stratégies de Quraysh, c'est bien sûr les persécutions, surtout vis-à-vis des faibles, qui sont des esclaves qui ont adopté l'islam, ou bien ils ont fait tout pour combattre cette nouvelle religion. Ils ont essayé même de faire des pourparlers, des négociations à Mohammed. Ils ont dit, on va adorer ton Dieu un jour, et tu vas adorer notre Dieu, nos divinités l'autre jour. Donc ils ont fait tout comme stratégie pour combattre l'islam. Ils ont même fait ce qu'on appelle le blocus. À un certain moment, ils ont encerclé les musulmans pendant 3 ans à la Mecque. Le peuple de Mohammed, il a encerclé juste parce qu'ils ont choisi l'islam. Il n'y a pas de liberté d'expression. Donc c'est ça, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de vivre ensemble avec l'idolâtrie. Pour 2 raisons. Il n'y a pas de vivre ensemble avec cette idolâtrie pour 2 raisons. 1, c'est une atteinte à la dignité humaine, parce que l'idolâtrie, l'islam n'a pas de problème avec les gens des livres, avec les gens monothéistes, parce qu'il y a un point commun, c'est quoi? C'est croire à un Dieu. Donc là, c'est monothéiste. Donc dans l'islam, il y a un point commun entre les musulmans, ce qu'on appelle les gens des livres Ahlul Kitab. Et donc, mais il y a un problème avec l'idolâtrie, parce que cette idolâtrie, des gens qui fabriquent des statues, des êtres humains, et après ils vont les adorer. Et le Dieu, il a dit, on a honoré l'être humain, on lui a donné la raison, c'est pas normal qu'il se rabaisse donc de l'être humain, donc ça touche la dignité humaine, le fait d'adorer une statue. Donc là, l'islam n'accepte pas cette forme d'idolâtrie, plus le fait que cette idolâtrie, on a vu, elles nous ont persécutés, ils n'ont pas laissé ce qu'on appelle un principe important pour les religions, c'est la liberté de culte, la liberté de conscience. Donc il n'y a pas de vivre ensemble. Ils n'ont pas laissé ceux qui ont choisi l'islam tranquilles, ils ont persécuté, ils ont fait tout. On a dit même avec Mohammed, ils ont fait le blocus, ils ont essayé de combattre l'islam par tous les moyens. Et bien sûr, donc face à ces persécutions, il faut trouver une solution. Mohammed, il a trouvé on a dit donc que la Mecque n'était pas un lieu favorable pour rétablir l'État musulman. On a dit la deuxième étape du prophète, il cherche un lieu où on peut pratiquer librement notre religion. Mais tant qu'il n'a pas cette liberté, il doit préparer, il doit, en tant que chef de groupe qui est en train d'éduquer, de préparer ce noyau, c'est son devoir de chercher un lieu propice, c'est-à-dire un lieu favorable à la liberté de culte. À l'époque, la Mecque n'était pas favorable, un lieu favorable pour établir cet État islamique. Donc à l'époque, c'était un lieu hostile, l'idolâtrie, persécution des croyants, et même Mohammed, donc il cherche une solution. Vous savez, à l'époque, il y a ce qu'on appelle, il a cherché avant, donc lorsqu'il a face à ces persécutions, il va trouver une solution provisoire, c'est quoi? Il va envoyer une première délégation des musulmans, ce qu'on appelle la première immigration dans l'histoire musulmane. C'était pas à la Mecque, à Médine. Avant, il y a une autre immigration vers l'Abyssinie, aujourd'hui l'Éthiopie. Et c'est un pays chrétien. Donc, et le roi s'appelle Négus, donc le titre de Négus, donc un roi chrétien. Mais pourquoi Mohammed il a envoyé ces musulmans dans un pays chrétien? Parce qu'il y a une valeur commune, c'est la liberté, la justice. Donc tant qu'il y a la liberté de culte, on peut pratiquer librement notre religion, on peut aller n'importe où, c'est la terre de Dieu, comme on dit. Donc il faut pas rester sous la persécution. Il ne faut pas accepter la persécution. Et Mohammed il a envoyé la première délégation des musulmans en Abyssinie, parce que là, ils ont fait ce sacrifice pour aller jusqu'à traverser la mer Rouge, etc., pour aller en Afrique, cette poche chrétienne en Afrique, donc l'Abyssinie. À l'époque, ça s'appelle Al-Habasha, Éthiopie. Et donc, c'est le roi Négus qui a accueilli ces musulmans. C'est la première, donc on peut dire, c'est les premiers réfugiés politiques, si on peut dire, des musulmans dans un pays chrétien. Donc, c'est pourquoi j'ai dit dans mes conférences, ce n'est pas la première présence musulmane dans un pays non musulman. Même depuis l'époque des prophètes, même avant l'établissement de l'État islamique, il y a la présence musulmane dans un pays non musulman. L'essentiel, c'est est-ce qu'on est libre de pratiquer notre religion ou non.
C'est-à-dire là, on trouve donc il y a le respect de la diversité, de la liberté de culte. Les musulmans n'ont pas de problème de partir. Donc certains, malheureusement, aujourd'hui, entre parenthèses, disent il faut quitter ce pays-là, de la France, etc. Il ne faut pas rester avec les chrétiens ici. Donc c'est des gens mécréants. Il ne faut pas rester, il faut partir, il faut quitter et partir dans un pays musulman. C'est interdit, c'est haram, c'est interdit de rester ici en France ou dans ce pays européen parce que ce sont des gens, entre parenthèses, sont des gens mécréants. Mais on dit, mais vous voyez, le prophète Mohammed, il a envoyé des musulmans dans un pays chrétien. Donc là, c'est à étudier cette expérience de la première émigration des musulmans lorsqu'ils étaient persécutés. Donc là, tout ça, c'est Mohammed est en train de chercher un lieu propice où on peut donc pratiquer librement notre religion. Voilà, donc d'où la nécessité de l'État. Le prophète, il voit que l'État islamique, il est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça sous la persécution. Mohammed, il est en train de préparer comme quelqu'un qui a une famille, il est en train d'éduquer, d'élever ses enfants, et Quraysh est en train de persécuter, de tuer, etc. On ne peut pas accepter cette situation pour longtemps, donc il faut trouver une solution. L'immigration en Abyssinie, c'est une étape provisoire, donc il faut chercher vraiment la solution adéquate. Donc, préparatif de l'État, donc on a dit, Mohammed il va trouver une occasion. C'est quoi l'occasion? Il y a certains Médinois, lorsqu'ils viennent toujours, vous savez qu'il y a le pèlerinage chaque année, les gens viennent des 4 coins de l'Arabie pour faire le pèlerinage. Et Mohammed, il n'a pas arrêté, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la stigmatisation. J'ai dit même, Quraysh, c'est elle qui a inventé l'islamophobie. Parce qu'à un certain moment, elle a dit, Mohammed c'est un fou, Mohammed c'est un magicien. Voilà, c'est un peu la stigmatisation des musulmans. Ça a commencé avec Quraysh. Donc le fait d'attaquer, c'est cette forme d'islamophobie. Donc ils ont fait tout pour combattre l'islam. Et donc Mohammed, on a dit, il attend toujours, malgré tout ça, il a essayé de toujours transmettre, la persévérer, donc dans la transmission du message, dans la prédication. Et voilà, il y a quelques Médinois, ils ont accepté, ils ont adopté l'islam. Et surtout, et ça c'est très important, Mohammed ne va pas passer à Médine tant qu'il n'y a pas un engagement de la part des Médinois de défendre l'islam et d'accueillir l'islam. Ce n'est pas question de parole, mais c'est un engagement. Et à l'époque, l'engagement c'était quoi? On appelle ça bay'a. Bay'a, c'est donner l'allégeance, c'est prendre l'allégeance. Donc c'est un serment d'allégeance. Je m'engage. Donc les Médinois, ils ont dit, on s'engage. Donc solennellement, à accueillir l'islam, à défendre l'islam et les musulmans. Et après cet engagement, pour Mohammed, c'est fini. Donc là, il y a quelque chose qui est sûr. Là, il va envoyer les fidèles à Médine, mais là, on est sûr qu'on va passer à une terre sûre, voilà, pour là, pratiquer librement notre religion, les musulmans. Donc là, mais Mohammed n'a pas fait ça, il a attendu quoi? L'engagement de ces... C'est pourquoi on les appelle les partisans, Al-Ansar. Donc les gens de Médine, on les appelle Al-Ansar, les partisans, parce qu'ils ont défendu, ils ont pris l'engagement de défendre l'islam et les musulmans. Donc là, ils sont devenus des partisans, on les appelle en arabe Al-Ansar. Donc les Ansar, ce sont les Médinois. Les Ansar. Et après, donc Médine, avant Médine, le nom de Médine, c'était Yathrib. Yathrib, elle va, donc à partir de l'arrivée du prophète Mohammed, elle va changer de nom. Le nom, elle va devenir Médine. C'est-à-dire la Médine, c'est la cité, la ville de Mohammed, la ville du prophète. On va appeler après le Médine de illuminé, donc c'est Munawwara. Donc ça c'est Médine de l'arrivée de Mohammed. Donc là, on va passer à Médine. Donc, mais ce passage, il est lié à quoi? À la tentative d'assassinat du prophète. Là, les Qurayshites, ils ont fait tout pour combattre l'islam. Et la dernière solution, c'est quoi? Frapper la tête. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, tuer Mohammed. Et là, Dieu, il a donné l'autorisation à Mohammed de sortir, de quitter la Mecque pour partir où? Partir à Médine. Voilà, on passe le passage maintenant de l'étape mecquoise à l'étape médinoise. Donc, et le passage, c'est quoi? C'est l'hégire. Donc là, cette donc, autorisation, donc l'hégire, c'est quoi l'hégire? Donc, l'hégire, c'est l'immigration. Dans le mot arabe, hajara, il y a hajara, il y a hajara. Hajara, c'est sortir, quitter, partir, émigrer, donc d'un pays à un autre. C'est ça, la hijra. Les musulmans, donc, ils ont donc, le sens de la plus grande immigration de la Mecque à Médine. Donc, Mohammed est arrivé avec son compagnon Abu Bakr, on dit le 24 septembre 622. Donc là, ce n'est pas une fuite,
Quelqu'un, bon, dans l'histoire, on peut dire dans le livre de Mohammed, il a pris la fuite. C'est pas question de fuite, mais il était obligé de partir. Voilà, c'est malheureusement parce que la persécution, on a dit, la même tentative d'assassinat, et donc il est obligé de sortir. C'est un exil forcé. Mohammed, il a laissé sa ville. Et là, tous, on a la nostalgie de notre pays. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui laisse comme ça là où il est né, à la Mecque. Donc, ce n'est pas facile de laisser sa ville. Donc là, c'est un exil forcé. Il s'est réfugié à Médine. Mais après, on a dit, après l'engagement des musulmans, donc il y a ce départ. Donc, l'Hijra, c'est pourquoi pour les musulmans, c'est un événement historique. Ce passage de la Mecque à Médine. Le calendrier musulman commence par cet événement, l'Hijra. Donc là, le calendrier musulman, actuellement, il a 1437 années depuis l'Hégire. Aujourd'hui, cette année, c'est 1437 années depuis l'Hégire. Donc là, les musulmans, ils ont considéré que cet événement, ce n'est pas juste un déplacement d'une ville à une autre, c'est plus important que ça. Pour les musulmans, l'Hégire de la Mecque à Médine, c'est une minorité persécutée. On va passer d'une étape à une autre, un tournant dans l'histoire de l'islam et même dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit Médine, on dit l'État musulman, et on dit l'État, c'est la civilisation musulmane. Donc l'islam qui va être diffusé dans le monde. Donc c'est un passage de l'étape de la prédication, lorsque les musulmans étaient une minorité persécutée, à l'étape de l'État islamique. Et ça, c'est le début aussi du calendrier musulman. C'est pourquoi les musulmans, j'ai dit, entre parenthèses, les musulmans ne s'attachent pas à la personne. Ils ont pu prendre comme date de calendrier musulman le 610 par exemple, la révélation, ou bien la naissance du prophète, 570, ou bien la mort, une date qui concerne Mohammed lui-même. Non, ils ont pris un événement qui a un sens, qui a une dimension profonde, c'est ce passage, on a dit, d'une étape à une autre. Donc c'est pourquoi les musulmans ne s'attachent à Mohammed. Pour eux, c'est un être humain, un prophète, mais il n'a pas d'adoration à la personne. Donc l'adoration, c'est à Dieu. Mohammed, il est respecté par les musulmans, mais il reste un modèle parfait, mais il n'arrive pas à... On n'a pas le droit d'adorer Mohammed. L'adoration, c'est un être humain respecté parce que c'est un modèle parfait, c'est un modèle musulman. Les musulmans, ils ont une référence, c'est le Coran, ils ont un modèle, c'est Mohammed. Voilà, c'est un peu pour les musulmans les deux. Voilà, donc là, on passe à... Donc le Mohammed, on va arriver au pilier de l'État de Mohammed. Il est arrivé à Médine. Il a construit son État selon des fondements. Et quels sont les fondements de cet État islamique? Il a mis en place donc la première chose, la mosquée. La première chose qu'il a faite en arrivant à Médine, il a fait une mosquée, ça s'appelle Quba. C'est la première mosquée en islam, dans le banlieue de Médine, avant d'arriver au centre de Médine. C'est donc le fait de mettre en place une mosquée, pour lui, donc c'est le centre de l'adoration et le centre du pouvoir. À l'époque, il n'y a pas de palais. Donc Mohammed, il va diriger l'État à partir d'une mosquée. C'est ça le lieu de l'adoration, et c'est un lieu aussi du pouvoir, donc de la gestion de l'État. Donc il y a aussi, c'est le lieu ouvert normalement, surtout les autres aussi composantes de même Mohammed va accueillir donc même des délégations chrétiennes, etc. à la mosquée. Donc c'est un peu le lieu de rencontre de toute la vie des musulmans et de la société musulmane de Médine tourne autour de l'axe central, c'est la mosquée comme l'église. On trouve l'église ou la mosquée au centre de la ville, même dans les villes anciennes arabes ou les chrétiens, il y a cette notion que la mosquée ou l'église c'est le centre. C'est l'axe central de la vie. Et là, c'est tout tourne autour de cette mosquée parce qu'il y a un lieu de rencontre. Donc là, il y a aussi la fraternisation entre musulmans. Et ça, c'est un point important, Mohammed, parce qu'on a dit, à Médine, qu'est-ce qu'il a comme composante? Il y a les Médinois, les Ansar, qui ont accueilli l'islam, les musulmans. Mais il y a maintenant une autre composante, c'est qui vient de la Mecque. On les appelle Al-Muhajiroun. Al-Muhajiroun, c'est-à-dire les immigrés, qui ont émigré avec Mohammed. Donc il y a les Médinois qui sont les habitants de Médine, les Ansar, plus maintenant il y a une nouvelle composante, ce sont les Muhajirines qui arrivent avec eux. Et là, Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pour la première fois, on peut dire dans l'histoire, de trouver entre guillemets des étrangers qui vont devenir du jour au lendemain des citoyens à part entière. Donc il n'y a pas de notion d'étranger, c'est fini. Pour les musulmans, le Coran dit, certes, les croyants sont des frères. Et là, Mohammed, il a dit aux Ansar,
de bien traiter leurs frères muhajirin qui viennent de la Mecque, parce qu'ils ont laissé leurs biens, ils ont laissé tout pour passer à midi. Donc il faut montrer, on est en train de passer de la théorie, si on peut dire, à la pratique. Donc on est à la Mecque, c'est un peu une minorité persécutée, on ne peut pas appliquer l'islam, etc. Là, comme Sidi Mohammed, il dit aux musulmans, aux fidèles, il dit, montre-moi votre fraternité. Parce que vous dites que vous êtes des frères musulmans, donc frères en tant que des croyants. Et là, la vraie fraternité entre musulmans, c'était le partage. Donc là, les Ansar vont montrer cet exemple de fraternité. Là, donc, dans la composante Médine, on a dit les Ansar, les habitants de Médine, plus les Muhajirin, ça c'est la composante musulmane de l'État musulman. Mais il y a aussi, il y a des non-musulmans à Médine. Donc Mohammed, lorsqu'il est arrivé, il va trouver presque une onzaine de tribus de juifs. Donc là, quelques chrétiens, mais surtout il y a les tribus juives qui vivent depuis longtemps là-bas à Médine. En tant que commerçants, en tant que des tribus, comme les tribus arabes. Il y a deux tribus arabes, les Aws et les Khazraj. Les Ansar sont deux tribus arabes. On les appelle Aws et Khazraj. Ce sont des tribus arabes, païennes aussi. Mais il y a aussi les juifs qui. Donc il y a, à Médine, il y a l'autre composante. Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cette constitution. On arrive à notre sujet, c'est la constitution de Médine qui va normaliser les liens entre les composantes de la société, que ce soit entre Muhajirin ou Ansar, ou bien aussi un non-musulman de Médine, et ça par écrit. Là, on passe donc lorsque Mohammed immigra de la Mecque à Médine, dans la péninsule arabique, pour établir le premier État musulman, il voulut assurer. Je crois que le micro marche là. Oui. Oui. Il voulut assurer que ses habitants, musulmans et non-musulmans, pourraient y vivre en harmonie. Voilà, c'est ça, il faut focaliser ou bien insister sur le principe. Mohammed, il cherche le vivre ensemble, cette harmonie, parce qu'il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans, même on a des musulmans, il y a ceux qui sont venus de la Mecque, etc. C'est hétérogène, donc c'est cette diversité, il faut le vivre ensemble. Et donc la seule solution, c'est un pacte pour déterminer les relations entre toutes ces composantes. Et là, ils cherchent le vivre, le vivre ensemble ou bien vivre en harmonie. Et donc il va faire ce pacte-là. On va s'arrêter un peu sur quelques clauses. Donc il y a presque 64 articles, si on peut dire, de cette. Donc, on ne va pas détailler articles. Oui. Juste une petite question. Est-ce que vous avez une idée de l'ordre de grandeur de la population musulmane et de la population juive à Médine? La majorité sont des Arabes, dans les tribus arabes. Et après, il y a une minorité juive qui sont, on a dit presque 11, mais surtout il y a 3 grandes tribus juives qui sont connues, le Qaynuqa, le Banu Nadir et Banu Quraïda, les 3 grandes tribus arabes juives qui sont les plus connues donc, dans l'histoire de la relation entre les Arabes et les Juifs. Mais j'ai dit les deux autres Arabes, les 2 autres tribus arabes, les Khazar sont les majoritaires. Donc c'est ça. Avec l'arrivée de Mohammed, bien sûr, sachant qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il y a comme système à Médine? C'est le même système comme en Arabie, comme à la Mecque, c'est le système tribal. Donc là, avec l'arrivée de Mohammed, un État centralisé, on va changer tout. Parce que non seulement le contenu, c'est-à-dire les principes, mais il y a aussi la gestion de l'État, c'est la gestion de Médine. Avant, chacun tribu avec un chef tout seul, donc les Juifs sont ensemble, les Arabes païens, donc politistes, chacun il dirige, ils ont fait ce qu'on appelle l'autogestion. Mais là, avec l'arrivée de Mohammed, il faut accepter une nouvelle situation, c'est un État centralisé, mais on va voir comment, dans quelles conditions, dans quel contexte aussi. Donc là, Mohammed, il va insister sur... il y a des clauses en rapport avec les musulmans, des rapports des musulmans avec les croyants monothéistes. Et on va voir aussi, il y a des clauses qui concernent les juifs, en tant que composante de l'État de Médine. Et il y a des clauses qui concernent tous les citoyens, ou bien tous les habitants de Médine. Donc on va voir rapidement les clauses de dans chaque partie, chaque volet. Voilà, le premier volet, si on a dit, ça c'est surtout les musulmans avec les croyants monothéistes. Dans le texte, on lit les émigrés kourachites. Donc les immigrés, on a dit, ce sont les muhajirin qui sont venus de la Mecque. On les appelle muhajirin ou les immigrés. Et Yathrib, Médine,
et ceux qui les suivirent et luttèrent avec eux, donc forment une seule communauté à part. Donc là, c'est l'idée de cette notion de l'Umma, ou bien la communauté. On va bien sûr, comment le prophète Mohammed il dit, il y a une communauté entre musulmans, mais il y a aussi la communauté citoyenne, on va voir. Donc ça, c'est une communauté entre les émigrés et les Ansar, les communautés musulmanes. Et Luther, avec, donc là, il y a cette, j'ai dit, cette solidarité entre les deux composantes, mécoises et médinoises. Tous les musulmans, quelle que soit leur tribu ou clan, partagent entre eux le prix du sang, payent la rançon des captifs selon le bon usage et l'équité. Donc là, c'est aussi, c'est clair, donc s'il y a quelqu'un qui est tué, etc., on doit payer le prix du sang. Donc il faut la solidarité entre toutes les tribus, les clans. Il ne faut pas dire, moi, quelqu'un est tué de Mécois ou bien Médinois, c'est fini, non? Ils sont une seule composante. Donc là, donc tous, ils doivent payer, contribuer à payer au paiement du prix du sang, ou bien des rançons, des captifs. Donc là, ça montre qu'il y a cette notion de solidarité, ça devient une seule composante, c'est pas Mécois et Médinois. Donc il faut mettre fin, et ça c'est important, aux considérations de quoi? Ethniques, régionales, si on peut dire. Donc l'islam, il dépasse, donc avec ce pacte-là, avec cette charte, le Mohammed, il essaie de dire aux Arabes, à l'époque, oubliez que vous êtes Mécois ou Médinois, vous êtes musulmans. Il n'y a pas de différence. Donc là, ça c'est aussi, donc ça peut aider les musulmans ici en France, en Europe, dit est-ce que je suis maghrébin, marocain, algérien, tunisien? Parfois on retrouve des mosquées pour les Turcs ou les Moyens. Donc là, il faut dépasser ces considérations ethniques et régionales. Il y a une certaine unité, donc il faut passer à l'importance aussi dans l'islam, cette unité musulmane qui, bien sûr, donc comment vivre cette unité dans la diversité. Voilà, on arrive à ça. Donc, les croyants monothéistes ne délaissent jamais un endetté qui a à la charge d'une famille. Ils lui donnent des fonds destinés à payer le prix du sang ou le rachat. Donc là aussi, l'endetté, être toujours la solidarité, être la notion du groupe, de la communauté. Et donc il faut mettre fin à un système tribal où chacun il pense à sa tribu et son clan, etc. On doit dépasser cet esprit-là. Tous les croyants monothéistes devront s'unir contre quiconque étant rebelles ou cherchant à promouvoir l'hostilité ou la sédition, quels que soient leurs liens familiaux ou tribaux. Là aussi, le prophète dit il faut oublier les liens familiaux et tribaux s'il y a quelqu'un qui va être rebelle contre qui? Contre l'État. La rébellion. Parce qu'il y a d'autres. On ne peut pas jouer avec l'ordre public. C'est donc quelqu'un qui est rebelle, tout le monde doit être contre lui. Donc il ne faut pas dire parce que c'est médinois, c'est mécois. Non, là, c'est la notion de citoyenneté, on va voir. Donc là, il faut quelqu'un qui cherche à promouvoir. Donc s'il essaie de semer la discorde entre les citoyens, etc., on doit. Donc ça, c'est la notion de, on va voir, de la citoyenneté. Il faut penser à l'État. Oui. Excusez-moi. Là, quand vous parlez des croyants monothéistes, c'est Harlal Kitab? Al-Kitab, oui. Ok, donc c'est bien. Donc là, il faut dépasser les liens familiaux tribaux s'il y a. Les Juifs en font partie. Mais après, ils font partie. Après, il va mettre aussi des clauses spécialement pour les Juifs, pour insister sur les droits des Juifs. Là, c'est tous les monothéistes en général. Mais après, il va, parce que on a dit il y a une composante importante des Juifs à Médine, le prophète il va mettre des clauses spécialement pour les Juifs après, pour insister sur la notion de l'aspect mutuel. Aucun croyant monothéiste ne doit en tuer un autre ou soutenir un non-croyant au détriment d'un croyant. Donc là aussi, la notion, donc là aussi, n'a pas le droit de tuer ou soutenir un non-croyant au détriment d'un croyant. La protection de Dieu et surtout des croyants monothéistes, indépendamment de leur classe ou leur origine tribale. Donc là, c'est la notion d'égalité entre les citoyens monothéistes. Donc là, et donc soutenir, donc on ne peut pas soutenir un non-croyant au détriment d'un croyant. Comme s'est dit le prophète, c'est l'importance, la priorité, c'est-à-dire il faut pas quelqu'un qui va aider un non-croyant contre un croyant. Bien sûr, il montre l'importance de quelqu'un qui la communauté des croyants passe avant les autres. Donc il y a aussi les croyants monothéistes. Non, je sais pas, les croyants monothéistes doivent s'entraider. Donc c'est presque l'idée.
il est défendu à un croyant monothéiste ayant consenti à ce qui est écrit, c'est-à-dire consenti, c'est-à-dire quoi? Il y a un accord. L'engagement, c'est un pacte. Si quelqu'un il va s'engager, voilà le pacte, comme on dit ici en France, il y a le pacte, donc on va signer, donc là on s'engage, c'est fini un engagement. Dans ce texte, écrit en Dieu et au jour du jugement, de secourir un criminel. Donc on n'a pas le droit d'aider un criminel ou de l'héberger. C'est interdit, donc selon ce pacte-là, c'est interdit d'aider ou de secourir un criminel ou de l'héberger. S'il le fait, il sera maudit par Dieu au jour de la résurrection, sans pitié, et l'on acceptera de lui ni compensation ni indemnité. Donc là, c'est aussi, c'est clair que interdiction de toute forme de solidarité ou bien d'aide à un criminel. Aujourd'hui, on parle du terroriste, c'est presque les notions qui s'approchent du mot criminel, et de l'héberger aussi, donc c'est interdit. Donc tout ce qui est contre l'ordre public, contre l'intérêt général, et ça c'est important, donc on doit être ensemble, donc solidaires, pour ne pas laisser donc les gens qui cherchent juste à semer le désordre ou bien chercher un intérêt particulier contre l'intérêt général. Clauses en rapport avec les Juifs. Voilà, là c'est en général, là je vais parler de clauses qui sont dans le pacte qui sont dit, pardon, les Juifs ne font qu'une communauté avec les croyants. Donc là aussi il parle de communauté. Donc il y a la communauté musulmane, la communauté des Juifs, mais tout ça c'est dans le cadre des croyants. Les croyants, avec les croyants, on peut dire les gens du livre. Les Juifs peuvent continuer de professer leur religion et la liberté de pratiquer leur religion est garantie. Là, c'est clair, le prophète il parle de Yahoud, donc le mot des Juifs, donc clair, pour rappeler l'importance de la liberté, ce qu'on appelle de conscience, la liberté de culte. Donc là, c'est très clair que les Juifs peuvent continuer de professer leur religion. Et donc là, bien sûr, ça va nous conduire à un principe dans l'islam, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran, il dit, la Ekara dit, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. On ne peut pas imposer une religion, parce que la religion, c'est du domaine de la conviction. À quoi sert d'imposer? Après, il va se révéler. Donc là, ça ne sert à rien d'imposer une religion, parce que ce n'est pas avec la force qu'on va changer la croyance de quelqu'un, la conviction. Donc là, c'est clair que chacun il est libre. Et même dans le Coran, il dit, la dit, à chacun sa religion. Donc là, lorsqu'on arrive au niveau de la conviction de la religion, chacun est libre, parce que ça, c'est le domaine de la conviction. Et en plus, il a dit la liberté de pratiquer leur religion est garantie. Garantie par qui? Par l'État. Et là, on va voir, c'est important dans l'État islamique, c'est le devoir des responsables de l'État islamique de garantir la liberté de culte des autres religions. C'est-à-dire qu'il faut contrôler, surveiller les synagogues, les églises, tout ça, c'est la responsabilité de l'État. On n'a pas le droit de toucher à un chrétien, un juif, ou à son lieu donc ça, c'est interdit par, je parle de principe. Donc après, s'il y a une déviation, ce n'est pas la faute de l'islam. Donc là, bien sûr, il faut rappeler dans l'histoire, on va parler de ça, entre les principes, parfois, il n'y a pas de respect, malheureusement. Mais là, le principe, c'est le même. Le principe, c'est l'État doit garantir la liberté de culte, et donc, bien sûr, et le lieu de culte. Donc, il doit contrôler, donc c'est le rôle de l'État. Parce qu'une fois, c'est ce point très important au niveau de la liberté de pratiquer la religion, et les garanties. Tout juif qui adhère à cette charte, donc là, il y a une adhésion, donc il y a un engagement, doit avoir l'aide et l'assistance des croyants, et tous les droits des croyants doivent lui être donnés. C'est clair, donc le texte, même j'ai le texte en arabe, si vous voulez, donc on va faire ça de Hamidullah. Vous connaissez, je parle, Hamidullah, c'est lui qui a créé le texte, donc il a parlé de ce texte-là. Donc chaque tribu et chaque clan juif est responsable de son prix de sang, de ses taxes de châtiment et de ses paiements de rançon. C'est-à-dire, puisqu'ils sont une communauté ensemble, il y a les tribus juives ensemble, c'est une communauté, entre eux, ils vont trouver une solution s'il y a donc le paiement d'un prix de sang, c'est entre eux, ils sont libres. Donc là, c'est eux qui vont s'organiser. On peut dire ça, ce qu'on appelle aujourd'hui le statut donc, juridique, si on peut, de chaque communauté. Le prophète, il a donné aux juifs de s'autogérer au niveau, ce qu'on appelle, tout ce qui concerne le statut personnel, le statut, un peu dire tout ce qui est juridique. Un peu, donc, il y a une certaine spécificité. Donc, pourquoi il dit, tant que ça reste toujours dans le cadre de l'État, mais ils ont dit qu'ils sont responsables de
de ces taxes, de châtiments, de ces paiements de rançon. Donc c'est entre les tribus et les clans juifs de Médine. Voilà, je termine par ces clauses communes à tous. Donc, oui. Est-ce que le statut de dhimmi fait partie Voilà, c'est ça. Je vais terminer, après on fait la discussion. Nous allons avoir une heure entière de discussion. Voilà. J'ai essayé de terminer rapidement. Donc les juifs et les croyants monothéistes médine ont un pacte de défense. Là, c'est clause qui concerne tous les citoyens, tous les habitants de Médine. Tout. Donc et là, il dit les juifs et les croyants monothéistes, il insiste, de Médine ont un pacte de défense mutuelle entre deux groupes. Pour honorer ce pacte, ils doivent en payer le coût nécessaire. Donc là, c'est la défense, c'est-à-dire on est un citoyen, donc on doit défendre l'État. On n'a pas de différence entre chrétiens et juifs. Donc là, c'est un pacte de défense mutuel, entre deux groupes. Pour honorer ce pacte, ils doivent en payer le coût. C'est-à-dire s'il y a, il faut défendre, on doit travailler ensemble, donc on doit payer, participer au coût de défendre notre pays. Les juifs et les croyants monothéistes de Médine se conseilleront et leurs relations mutuelles doivent être fondées sur la droiture alors que le péché est interdit. On sait aussi, il insiste sur cette relation de conseil mutuel, de relation mutuelle entre les croyants monothéistes. Aucun des juifs ou des croyants monothéistes ne doit commettre de péché portant préjudice à l'autre groupe. Si les juifs font du tort aux croyants monothéistes, ou si ceux-ci font du tort à cela, alors le parti lésé doit être aidé. Donc là, on oublie la question maintenant, s'il y a une injustice, on oublie la question de religion. C'est pas parce que les juifs ou chrétiens ou musulmans, donc on laisse faire, non. L'islam, il est contre toute forme d'injustice, même si elle provient d'un musulman. Donc là, c'est des deux côtés, il a dit dans les deux sens. Donc là, l'islam, il a des principes, et comme on dit aujourd'hui, l'état de droit, qui s'applique à tous. Donc là, il n'y a pas question de préférence religieuse. Médine doit rester un lieu sacré et inviolé pour tous ceux qui joignent la charte, à l'exception de ceux qui ont commis une injustice ou un crime. Donc là, c'est celui qui entre à Médine, il est en sécurité. Là, sauf ici qui a commis une injustice ou un crime. Donc là, la règle générale, c'est quelqu'un, un habitant de Médine, il est en sécurité. L'État doit, bien sûr, on a dit c'est un lieu sacré et inviolé pour tous ceux qui joignent la charte. Tous les participants à cette charte doivent boycotter les Qurayshites non musulmans de la Mecque. C'est-à-dire, on le voit maintenant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trahir son pays. Il ne faut pas avoir des relations avec les Qurayshites. On a dit qu'ils sont des ennemis de l'islam. Bien sûr, ils ont persécuté les musulmans. Il ne faut pas avoir des relations avec ces ennemis de l'islam. Sinon, on a trahi notre pays. Donc là, c'est la notion de trahison. Il faut faire attention. Donc, il faut doit boycotter les Qurayshites non musulmans de la Mecque. Tous les participants à cette charte doivent défendre Médine de toute attaque étrangère. Là aussi, c'est la notion de l'intérêt général. Donc, aucune clause de cette charte ne doit interdire à aucun parti de demander un châtiment légal. Donc, de demander un châtiment, donc interdire à aucun parti. Donc, le châtiment légal doit être appliqué à tout le monde aussi. Donc, il n'y a pas de dérogation. Aucun participant à cette charte ne peut déclarer une guerre sans la permission du prophète de l'islam Mohammed. Puisque c'est le chef de l'État, on peut dire, tout passe par lui. Donc, et surtout la notion de guerre, c'est une responsabilité, c'est, comme on dit aujourd'hui, le président, c'est le chef des états-majors, etc., donc de l'armée, donc c'est lui qui déclare la guerre. Chaque fois qu'un désaccord s'élève entre deux participants à cette charte, le désaccord doit être soumis à Dieu et à son messager pour arbitrage. Voilà, donc s'il y a un problème, on revient, la référence, c'est ce que l'arbitrage, c'est à Dieu et à son messager. Voilà, donc pour terminer, après on est passé rapidement sur les clauses, sinon ça prend plus de temps. Peut-être dans la discussion on revient à quelques clauses si vous voulez. Donc là, mais on essaie de conclure maintenant sur l'importance de cette charte que Médine. Il y a cette originalité, pour certains experts, historiens, etc., ils disent, on peut dire dans l'histoire de l'humanité, c'est presque la première charte écrite de cette façon-là, qui nous donne la possibilité de l'ouverture, et le vivre ensemble avec d'autres composants, d'autres religions, etc. Donc c'est un peu, on peut dire, c'est la première charte qui doit être étudiée comme constitution, on peut dire, qui garantit la liberté publique. La notion de citoyenneté, c'est important, donc on va revenir à ça, l'instaurer le vivre ensemble, la notion de l'altérité, c'est quoi l'autre,
aussi. Donc, et diversité dans l'unité, ça ce sont les concepts importants de cette charte. Comment vivre cette diversité, mais dans l'unité de citoyens du même État. Donc cette charte énonçait les droits des Juifs en tant que citoyens non musulmans. Ils sont non musulmans, mais ils sont des citoyens dans un État musulman. Ainsi, le prophète a réussi à créer à Médine une communauté pluriconfessionnelle. Et ça, c'est important. Cette pluralité religieuse régie par un ensemble de principes d'application universelle. Donc on peut dire que ce sont des principes. On parle beaucoup maintenant d'universalité. Et l'islam aussi se considère comme une religion universelle qui a mis en place des valeurs universelles, que ce soit au niveau de la liberté, de la liberté, donc surtout de cette tolérance et le vivre ensemble. Les règles édictées dans la charte devaient maintenant maintenir la paix et la bonne entente, protéger la vie et les biens, ça c'est important, la protection de la vie et des biens, prévenir l'injustice et garantir la liberté de culte et de déplacement pour tous les habitants, quelle que soit leur origine tribale ou religieuse. Donc là, ça sont des valeurs contre l'injustice, pour la liberté de culte. Et là, c'est la protection de la vie de l'être humain, parce que l'être humain, selon la conception musulmane, je dis, il est honoré par Dieu. Et l'être, il y a ce qu'on appelle, même dans l'islam, la consigne musulmane, la fraternité religieuse entre les musulmans, entre les croyants. On le trouve chez les chrétiens, chez les juifs, cette communauté, cette fraternité. Mais au-delà, au-dessus de cette fraternité, et plus important, il y a ce qu'on appelle la fraternité humaine. Tout être humain, il est la créature de Dieu. Donc il doit être respecté parce qu'il est la créature de Dieu. Donc il y a un point commun entre tous les êtres humains, cette fraternité humaine, qui dépasse la fraternité religieuse. Donc là, c'est une notion importante. Là, la vie d'être humain, vous savez, ça reste même pour certains musulmans, on n'accepte pas comment ça se fait, ils sont des juifs, etc. Il y a cette notion malheureusement, parfois de malcompréhension et de mauvais traitement. Donc, mais le prophète, une fois, il y a un cortège funèbre qui est passé devant lui, d'un juif, et il s'est mis debout. Et l'un des compagnons avec lui, il dit, mais pourquoi tu te mets debout pour un juif? Le prophète a répondu à quoi? N'est-ce pas un être humain? Je pense que c'est clair, donc n'est-ce pas un être humain? Donc il faut rappeler que c'est un être humain. On peut n'est pas d'accord sur la religion, chacun a sa religion, mais il ne faut pas tomber dans. Donc là, il n'y a pas de distinction, parce que quelqu'un qui est chrétien ou juif, donc il y a le respect mutuel. L'allégeance à la communauté l'emporter sur l'identité religieuse. Là, c'est la citoyenneté, l'allégeance à la communauté, ainsi qu'on témoigne les règles de défense mutuelle. Chacun doit aider l'autre contre celui qui attaquera les peuples objets de ce document. Donc là, cette solidarité, la façon dont le prophète traite les peuples du livre, les juifs en l'occurrence, est empreinte à la fois de tolérance religieuse et de prudence. Donc il faut faire attention de ne pas trahir son pays, etc. La charte établit le cadre dans lequel doivent s'insérer les relations futures entre musulmans et non-musulmans et précise que les citoyens non-musulmans sont partenaires à égalité avec les habitants musulmans. Cette égalité de citoyenneté, voilà, ça nous conduit à une notion importante selon on peut s'inspirer de cette charte, la notion de citoyenneté. On peut dire, Mohamed, on dit parmi les premiers qui a aussi mis en place la notion de citoyenneté, même s'il n'a pas parlé du mot citoyen, mais là, la charte, il y a la notion d'égalité de droits, égalité de devoirs, il y a aussi une notion importante, un point, c'est le sort commun. Il a parlé beaucoup de la notion de la société comme un bateau. Nous sommes dans un bateau. Si le bateau va couler, tout le monde va couler. Il n'y a pas de différence chrétien-juif. Donc il faut travailler pour l'intérêt commun. Et ça, c'est malheureusement parfois, même ici, parfois j'ai dit à des musulmans, tu parles de tes devoirs, des droits, mais tu oublies le sort commun. On est dans le même pays. On est des citoyens, donc à part entière. Pour être à part entière, on doit travailler, penser à l'intérêt général. Voilà, c'est comme ça, il y a un sort commun entre tous les citoyens du même pays. Voilà, donc après la citoyenneté, il y a les principes de la valeur de l'État, les piliers renforcés. Il y a les piliers que j'ai dit tout à l'heure, il y a la fraternisation et la constitution. Mais il y a aussi des valeurs de cet État, comme la référence des vies, la liberté de conscience, le respect du pluralisme et la libre consultation, bien la concertation, la notion de shura. Il est mal connu par les non-musulmans, je pense, la notion de shura, c'est la démocratie à la musulmane. Voilà, l'islam, il y a une sourate dans le Coran, ça s'appelle shura, et Mohammed lui-même l'était aussi, il est lié à cette notion de shura, c'est-à-dire quoi? C'est la souveraineté, le respect de la souveraineté populaire.
mais dans un cadre de référence du respect de l'esprit de l'islam. C'est presque ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. C'est là aussi cette notion de choix. Aussi, ça demande beaucoup d'études et de spécificité de l'islam, c'est la globalité. Là, on arrive au point qui pose beaucoup de polémiques, c'est la question de la relation entre islam et politique, pouvoir. Contrairement au christianisme, vous savez que, bon, on dit que Jésus, il a professé juste un message de paix, il a appelé à rendre à César ce qui est à César, il a dit à ce qui est à Dieu. Donc ça, c'est l'islam. Donc dans ses principes, l'islam, il a parlé de cette relation dans l'islam, il n'y a pas de séparation. Dans l'islam, il y a une approche musulmane de la politique, comme il y a une approche musulmane de l'économie, approche musulmane de l'éducation, parce que l'islam, il est universel, et pour le musulman, c'est pour tous les temps, il doit répondre à toutes les questions. Et la politique n'est qu'un domaine de la vie. Donc là, l'islam, il parle de l'éducation, il parle de l'économie, il parle de la politique. Mais il a donné une référence, il a donné les grandes lignes dans l'islam, il n'a pas donné des détails. Il n'a pas dit c'est un pouvoir monarchique, il n'a pas dit un pouvoir républicain, mais il a dit qu'il faut respecter la shura, c'est-à-dire la consultation du peuple. On ne va pas imposer un régime par la force. Ça, c'est contraire de la pensée musulmane. Donc là, il faut respecter le choix du peuple, la souveraineté populaire. Donc là, s'il y a des déviations, ce n'est pas la faute de l'islam, malheureusement. Là, je répète, donc, mais dans l'islam, il y a la politique, il y a l'économie, il y a l'éducation, il y a tout. Donc ça, cette notion de globalité dans l'islam, tout en respectant, bien sûr, le principe de l'islam. Donc, vous savez, on est en train de parler d'une question importante, c'est la relation entre le pouvoir musulman et la religion. Est-ce qu'ils ont bien respecté la religion? Après le prophète Mohammed, il y a les califes, ce qu'on appelle les califes bien guidés, le califat, le système du califat. Mohammed, il y a ce qu'on appelle les califes Abu Bakr, et Omar, et Othman et Ali, les 4 grands califes, jusqu'à 661. Et après, l'histoire musulmane, on est entré dans ce qu'on appelle l'ère des dynasties. À partir de 661, on est entré dans le système monarchique. Donc c'est 180 exactement, avec les Omeyyades, la dynastie Omeyyade, dynastie Abbaside, après la dynastie ottomane. Donc le système monarchique jusqu'à 1924. Ça, c'est au niveau de la gestion de l'État, c'est pas ça que l'islam a dit. Il faut laisser, on a dit, la liberté. C'est pas le système monarchique, mais le système de shura. Bien sûr, je dis, c'est le respect de la volonté populaire. Donc cette expérience-là, c'est si on parle du principe, donc il n'y a pas sauf que j'explique que aussi on met la question de comment Mohammed est un chef d'État, et parfois même les musulmans, lorsqu'ils ont parlé de Mohammed dans l'étape médinoise, dans les livres de biographie de Mohammed, ils ont travaillé beaucoup, ils ont montré que le côté chef militaire, c'est comme s'il n'a fait que des guerres, alors qu'un chef d'État, il est obligé de prendre la décision de faire la guerre contre les ennemis. Et donc, il n'a pas fait que pendant 10 ans que la guerre. Mais il y a des moments, donc on ne peut pas dire, voilà, c'est un chef d'État, parfois il est obligé de déclarer la guerre. Donc, mais il n'a pas fait que ça, c'était un chef d'État qui a dirigé un État pendant 10 ans. Mais il y a des moments de bataille avec les Qurayshites qui ont attaqué l'État Médine. Il y a 3 fois d'attaque, il y a Badr, et Al-Khandaq, 3 batailles. Mais après, le 8e année, après 8 ans de pouvoir, il est entré à la Mecque, mais il n'a jamais utilisé de force. Il a pu se venger des Mécois. Il a dit au contraire, donc on n'a jamais entendu d'un génocide contre les Mécois au 8e de l'Égypte lorsqu'il a pris la Mecque. Il a pu se venger de ces gens-là qui l'ont persécuté. Au contraire, il a dit, vous êtes partis, vous êtes libres. Donc c'est un modèle de tolérance avec même ses ennemis. Donc là, on ne peut pas parler de quelqu'un qui cherche à se venger, ou bien un sanguinaire, comme on présente parfois certains orientalistes, malheureusement, lorsqu'ils parlent de la biographie de Mohammed, pourquoi il a fait que de la guerre, c'est un sanguinaire, cherche le sang, de la guerre. C'est pas ça, donc c'est au contraire, il cherche que dans l'esprit de l'islam, Mohammed, c'est un messager de miséricorde et de paix pour toute l'humanité. Et donc, c'est une approche musulmane de la politique, des pouvoirs et de la gouvernance. Mohammed, c'est vrai qu'un prophète envoyé de Dieu et leader, chef, dirigeant d'un État. Mais en même temps, il a dit à un certain moment, il était un chef militaire, mais il n'a pas fait que ça. Donc, j'ai dit l'importance de la Shura.
donc c'est aussi un concept qui donc même le prophète, c'est pas lui qui décide tout seul, sauf s'il a de la révélation. Parfois, il est obligé, si la question qui concerne une décision qui concerne son peuple, mais c'est pas une révélation, il dit voilà, c'est mon interprétation, voilà, c'est mon avis à moi. Donc après, parfois il y a donc changement d'un avis. Donc là, je termine par voilà, parce que la question qui se pose actuellement, c'est la question de est-ce qu'on a bien compris l'histoire. Donc normalement il y a que si on lit l'histoire, surtout la période prophétique, il y a cette compréhension mutuelle, cette tolérance. Déjà l'exemple de l'Andalousie, 8 siècles de présence musulmane, on voit qu'il y a même des juifs, des chrétiens qui ont vécu avec les musulmans. Il y a même des grands philosophes qui ont, à l'époque andalouse, Ibn Maymoun, qui est connu donc philosophe. Donc ça se voit qu'en Andalousie, on a aussi pratiqué la liberté d'expression, et il y a cet exemple de vivre ensemble. Et donc malheureusement, s'il y a déviation, c'est lorsqu'il y a eu cette monarchie qui n'a pas respecté le système de Shura. Donc on peut dire, pour terminer, on a besoin de ce passé-là, mais pour tirer des enseignements. Ce n'est pas pour rester dans le passé, mais ce sont des leçons, des enseignements qu'on doit tirer à partir de ce pacte-là de Médine. Et donc, ce qui manque aux musulmans actuellement, c'est le grand travail, c'est la contextualisation. On a des textes, on a un Coran, le Sunna, le prophète, etc. Mais comment pratiquer la religion dans un contexte qui est nouveau, qui change? Donc l'adaptation des textes par rapport au contexte, c'est ça le grand problème de musulmans. Pour certains, lorsque tu dis adapter, pour lui, c'est qu'il est en train d'innover. Tu fais la bid'a. La bid'a, c'est quoi? Tu es en train de changer la religion. Parce que tu dis, je vais adapter le texte par rapport au contexte. Et donc certains disent, non, attention, tu es en train de changer la religion. Tu fais ce qu'on appelle aujourd'hui la bid'a. Certains refusent cette notion d'adaptation. Alors, le mot bid'a, c'est innover, c'est-à-dire changer la religion complètement. On touche au fondement, au principe de l'islam. C'est pas ça. Et surtout, et ça, la question avec laquelle je termine, comment appliquer l'islam dans un pays musulman? Ce n'est pas la même chose qu'on applique l'islam dans un pays non musulman. Il y a une minorité musulmane ici. On ne peut pas dire, certains disent, on va appliquer la charia ici. On ne va rien appliquer. Donc, pour ceux pays musulmans, ils sont libres. Donc, ils sont majoritaires. S'ils veulent appliquer, ou bien, en plus, entre guillemets, le mot charia, il est mal compris. Parce que le mot charia, pour certains, c'est le code pénal. Alors que la charia, toutes les lois qui gèrent la vie du musulman, le mariage, l'héritage, tout ça c'est le charia. Et malheureusement le mot charia elle est donc limité dans la conception de certains, c'est au niveau le code pénal. Alors l'islam il faut être, donc là, il faut revoir ces conceptions, bien sûr il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup de toute façon et merci de votre attention. Merci beaucoup Monsieur Gangui. Je pense que là les questions vont être très nombreuses, les réactions aussi. On va commencer, maintenant le débat est ouvert. Voilà, il faudra passer le micro. Voilà. Nous avons à peu près 3/4 d'heure de débat. Les Hanifites en période pré-islamique, que le Coran, en parlant d'Abraham, d'Ibrahim, il parle d'Ibrahim Hanif al-Musliman. Que veut dire le terme de Hanif? Les deux termes sont ensemble, Hanif et Muslim. Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux, une supériorité de l'un par rapport à l'autre? Et est-ce qu'il est applicable seulement à Ibrahim deuxièmement, vous avez dit que Dieu a honoré l'humain. Honoré par rapport à qui, par rapport à quoi? Il a honoré en lui donnant la raison. Est-ce que vous pouvez donner plus d'éclairage sur ça? Je vous remercie. Est-ce qu'on répond en même temps bien? On va prendre peut-être deux ou trois questions, enfin 2 ou 3 interventions à la fois. Voilà, on va prendre 2, monsieur, et ensuite on passera à une autre. Merci pour votre intervention. Moi j'avais juste une question, c'est que après la constitution de Médine, la réalité historique, c'est que ça s'est très mal passé avec les Juifs à Médine et que ça s'est terminé plutôt de manière assez sanglante. Alors il y a un contexte historique et politique qui explique en partie cela, mais
dans quelle mesure est-ce que la constitution de Médine, elle est considérée comme d'une valeur supérieure à un certain nombre de déclarations qu'a pu faire le prophète par la suite, ou est-ce que finalement tout ça est mis sur le même plan, ce qui peut conduire à une certaine forme de confusion ou de difficulté à hiérarchiser en fait les valeurs? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a un certain nombre de déclarations plus belliqueuses qui ont pu avoir lieu ultérieurement, entre autres contre les Juifs, notamment puisqu'on prend cet exemple-là, sont considérées comme d'une valeur moindre ou supérieure ou égale aux déclarations de la Constitution de Médine? Des questions. Donc pour la première question, Hanif, sur le même thème en fait. Ouais. Sur le même thème, allez-y. Oui, merci. Je voulais revenir en fait également sur le contexte historique. Et je me demandais précisément ce qui se passe en 622. Donc si j'ai bien compris, au moment où la communauté musulmane emmenée par Mohamed arrive à Médine, qui explique qu'on en arrive derrière à la rédaction d'un texte constitutionnel en définitive. Voilà, précisément d'un point de vue historique, ce qui explique la construction de ce texte en fait. C'est un autre thème, c'est une autre question, mais c'est pas... Allez-y. Donc pour la première question sur Hanifan, donc le Coran dit, lorsqu'il parle d'Ibrahim, Hanifan musliman. Hanif et musulman. Je dis Hanif, c'est cette unicité pure. Il n'y a pas d'association dans le sens... et le musulman, il y a deux sens de musulman, l'islam. Le sens général, parce qu'il a dit l'islam, dans le sens de la soumission totale à Dieu, l'obéissance totale à Dieu. Et c'est pourquoi, dans ce sens-là, l'islam considère que tous les prophètes sont envoyés pour la soumission totale à Dieu, c'est-à-dire à l'islam. Donc il n'y a pas, pour Jésus, Moïse, tout ça sont des musulmans dans le sens de la soumission totale à Dieu. Donc sont tous... il y a ce point commun entre tous les prophètes parce qu'ils sont envoyés par le même Dieu. Donc ils ont un message unique, c'est cette unicité, cette soumission à Dieu. Et le Hanif, c'est cette pureté au niveau de l'unicité. Il n'y a pas d'association avec Allah, donc avec Dieu. C'est une unicité pure. Il n'y a pas d'autre association. Donc Ibrahim, dans le récit de l'histoire biographie d'Ibrahim, Abraham, c'est quelqu'un qui a travaillé, bien montré cette unicité, donc aucune, c'est-à-dire il n'a pas fait d'association à Dieu, et donc il était un peu, on a dit, le père de cette humanité, dans le sens il a focalisé sur ce principe de cette Hanif, donc cette pureté dans l'unicité de Dieu. Donc j'ai dit musulman dans le sens de cette obéissance, soumission totale, c'est pas l'islam en tant que rite, en tant que religion, c'est à partir de Mohammed. Mais en tant que sens large de l'islam, dans le sens la soumission totale à Dieu, c'est se remettre, se confier à Dieu, c'est tous les prophètes qui ont fait ça, donc cette soumission à Dieu. La deuxième question, c'est... À honorer l'homme en lui donnant la raison. Bien sûr, il n'y a pas mieux que la raison, par rapport aux autres créatures. Lorsqu'on dit honorer par la raison, déjà, la tête, comme on dit certains, on a même regardé, le cerveau, c'est la chose la plus haute dans la structure de l'être humain. C'est pas, donc le ventre c'est en bas, la tête c'est en haut, donc le cerveau. Donc c'est quelque chose qui est honoré par Dieu, le fait qu'il a la raison. Et qui dit la raison, dit quoi? La capacité de discernement. Et ça c'est important, c'est-à-dire c'est la seule créature qui peut choisir entre le bien et le mal. Bien sûr, selon les principes des religions, il y a deux voies, et donc on a laissé à l'être humain. Les prophètes sont venus, ils ont montré les deux voies, et on a laissé à l'être humain, par sa raison, la liberté de choix. Et puisqu'il a la liberté de choix, donc il est responsable de son choix, donc il va être jugé ou bien par le paradis ou bien par l'enfer. Voilà la logique donc, de l'islam. Donc les religions en général, dans l'être humain, il a la raison, il a la capacité de discernement, donc il a cette capacité de choix et donc de responsabilité, donc il va être jugé pour son choix-là. Alors que dans l'islam, et je pense dans les autres religions aussi, un fou n'est pas responsable. Un jeune, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas la maturité, n'est pas responsable devant Dieu. Et donc quelqu'un qui est dans la contrainte n'est pas responsable. C'est-à-dire, dans les trois cas, on n'a pas cette liberté. Donc tant qu'on n'a pas, avec la raison, c'est le seul moyen, si on peut dire, par le biais de la raison, on peut choisir, on a cette responsabilité. C'est pourquoi l'être humain, il est mieux, selon la pensée musulmane, que l'ange. L'ange, il est créé pour adorer Dieu. Il n'a pas de choix. Il est créé pour ça. Sa mission, c'est adorer Dieu, donc exécuter. Alors que l'être humain, il est dans une épreuve toute la vie, selon la conception musulmane et les autres religions, il est dans une épreuve jusqu'à la mort, dans le choix.
Et donc, tant il a des épreuves entre le bien et le mal, donc il a toujours il a des épreuves, donc c'est lui à lui de faire l'effort de bien choisir. Voilà, c'est ça. Merci. Notre question sur... voilà, je suis d'accord avec vous que après l'établissement, bien après cette charte, la constitution de Médine, le problème qui a été posé, et je pense les livres d'histoire, ils sont clairs sur ça, et le prophète, il a insisté, il a dit, on n'a pas de problème avec un juif parce qu'il est juif. Mais on a un problème lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas respecté les lois, comme on dit actuellement, il a des droits, et celui qui a violé les droits, donc il est châtié. Donc là, il est sanctionné par l'État. Et donc ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que malheureusement, il y a certains, je dis certains, c'est pas tous les juifs, mais certains, ils ont eu des relations avec les Qurayshites. Donc là, c'est une forme de trahison dans l'islam, et donc, etc. Donc là, ces actes qui sont considérés comme une forme de trahison, bien de non-respect de l'engagement, parce que dans l'islam, il dit, on a donné la parole, on s'est engagé, c'est fini. On ne joue pas avec l'engagement. Après, toute personne, on a dit, il n'a pas de différence entre chrétien, juif ou musulman, celui qui ne respecte pas la loi, et c'est pourquoi, malheureusement, il a eu ces... après, donc, il y a des problèmes, j'ai dit certaines tribus, c'est pas toutes les tribus, avec certaines tribus, et la réponse du prophète, c'est, puisque vous n'avez pas respecté, donc partez du Médine. Sortez du Médine, vous ne méritez pas le titre de citoyen, parce que quelqu'un qui a trahi, donc, et là, ce qui s'est passé, donc, et après, ils se sont réunis à Khaybar, donc cette forteresse de Khaybar. Voilà, dans l'histoire musulmane, ça ne veut pas dire que le prophète il a fait cette charte pour camoufler, et après il cherche à frapper ou bien à lutter contre les juifs, ça devient une contradiction au niveau de l'esprit de l'islam, mais il n'est pas venu pour ça, j'ai dit. Dans toute la biographie du prophète, il n'y a pas ce problème ou bien au contraire, il insiste sur le respect des gens du livre, surtout les chrétiens et les juifs. Ce sont des gens monothéistes. La troisième question, il y a une troisième question. J'ai pas compris. Sur le contexte historique et politique de 622... On a dit, on passe d'une minorité persécutée à un État. Et l'État a besoin d'une sorte de constitution. On est passé d'une étape à une autre. Avant, il n'y a pas d'État, il n'y a pas des minorités persécutées à la Mecque. La ville de Médine est fondée par... Il y a des tribus. J'ai dit, il y a des tribus arabes et juives, donc qui sont... chacun, il a des tribus, chacun, donc il a le pouvoir, donc c'est chef de tribu. Donc il n'y a pas d'État centralisé. Et avec l'arrivée de Mohammed à Médine, 622, il est devenu, puisqu'il était accueilli par les musulmans, ils ont accepté que ce soit leur chef, un chef, et pour gérer cet État, il a besoin de mettre en place des lois, voilà, donc là, c'est la charte, elle a fixé, déterminé les relations entre tous les citoyens, quelle que soit donc, la religion, quelle que soit l'ethnie. Oui. Monsieur, et ensuite Monsieur Lafitte. Oui, c'est par rapport au texte. Est-ce que le statut de dhimmi fait partie des clauses dont vous avez parlé? Oui. On a parlé dans l'histoire beaucoup de le mot dhimmi, donc là c'est le dhimma. Le mot dhimma, c'est l'origine du mot en arabe, c'est dhimma, c'est-à-dire il est à ma charge. C'est-à-dire mes enfants sont sous ma responsabilité, si on peut dire. Donc ce sont lorsqu'il y a un État qui est dirigé par un chef musulman, les citoyens qui sont des gens des livres, sont à la charge, c'est-à-dire sont pris en charge, sont sous l'autorité, bien sûr, sont de cette autorité musulmane. Et c'est ça la notion de dhimmati, donc dans le sens sous ma responsabilité. Donc il y a une responsabilité. Et là, ce qui a posé problème dans l'histoire, certains disent, mais après les califes, etc., ils ont demandé une sorte d'impôt symbolique aux gens des livres, parce que les musulmans, ils payent la zakat. Ils payent une partie, les musulmans aussi payent ce qu'on appelle la zakat, c'est au moins légal. Les non-musulmans, ceux qui sont sous la responsabilité de l'État, parce que l'État, on a dit, garantit la liberté de culte, les lieux de culte, etc. En contrepartie de cette responsabilité de l'État, ils ne demandent pas la zakat, ils demandent un impôt symbolique qu'on appelle al-jizya. Al-jizya, c'est un impôt. Et d'après les livres d'histoire, lorsqu'on a étudié, c'est par exemple toute la famille qui paie un impôt symbolique, c'est quelque chose de symbolique pour l'État, pour montrer qu'on fait partie de cet État, on est citoyen, on contribue, et l'État, elle protège. Mais malheureusement, dans l'histoire, certains, ils ont abusé, certains califes, etc. Ou bien, malheureusement, on a amplifié, etc. Pourtant, c'est juste quelque chose de symbolique
pour payer à l'État en contrepartie de quoi? De la responsabilité de l'État pour garantir la liberté de culte et des lieux de culte. Voilà. Et donc il y a le demi, c'est sous l'autorité, sous la responsabilité, comme on dit, un parent et un enfant, sous ma responsabilité. Et deux, c'est demander ce qu'on appelle al-jizya, une sorte un petit impôt symbolique pour contribuer à, bien sûr, à cette responsabilité. Oui. Simplement, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je ne connais pas la date exacte, mais le statut de la Dima, il est postérieur. Oui. Il a été institué par les... il me semble que c'est un mal, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il est né ensuite progressivement. Mais c'est après. Il est dans la charte. Pardon, il n'est pas dans la charte. Alors, on s'est inspiré de la charte, évidemment, des principes, mais c'est un statut qui est beaucoup plus tard. Mais je ne voudrais pas dire la date pour ne pas me tromper. Dans la charte, il est indiqué que donc protection des monothéistes contre les attaques et participer au coût nécessaire. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Lorsqu'il y a... Donc cette participation a un coût. Lorsqu'il y a cette bataille, on a besoin de tout le monde donc participe l'État. Je voudrais faire deux remarques. La première, est-ce que le statut, c'était le statut de Médine, c'était quelque chose qui pouvait être finalement dépassé, subrogé. Enfin, bon. Il y a en 628 une lettre aux aux chrétiens de Sainte Catherine, dans le Sinaï, où on répète exactement la même chose vis-à-vis des chrétiens que ce qu'il y a dans la constitution de Médine. Donc, il n'y a pas de subrogation. C'est quelque chose qui a inspiré les principes ensuite d'une partie du monde musulman, hein, parce que là, c'est compliqué, il y a autant de dynasties et d'États qu'il y a de principes. Alors, je voulais simplement faire une petite remarque sur la constitution de Médine, qui est peu connue du public, de notre public, pourtant ça fait partie de notre culture. C'est Rousseau qui cite dans le contrat social, qui cite, voilà ce qu'il dit, c'est pas long. Mahomet a eu des vues très saines, il y a bien son système politique, et tant que la forme de son gouvernement subsista sous les califes ses successeurs, bon, discutable, ce gouvernement fut exactement un. Mais les Arabes devenus florissants, lettrés, polis, mous et lâches furent subjugués par les barbares. Alors la division entre les deux puissances, c'est-à-dire la puissance, et il parle spécifiquement de la puissance temporelle et de la puissance spirituelle aussi. Donc il touche là la question du rapport, et pour lui, l'idéal c'est la constitution de Médine. C'est intéressant. Une forme de contrat social. Et ça c'est dans le contrat social. Alors dans nos écoles, où nous considérons Rousseau comme un des fondateurs de la laïcité, et à juste titre, on est très gêné par des formules comme ça, ou cet autre qu'il dit juste avant, il dit « il n'y a d'autre justice que Dieu ». Bon, alors je laisse ça à la réflexion. Ça demande plus d'études de cette charte de Médine, parce que malheureusement, on parle de la politique musulmane, mais surtout après Mohammed. Donc on oublie un peu cette période importante. Il y a les califes, ce qu'on appelle bien guidés. Pourquoi on les appelle bien guidés? Parce qu'ils ont suivi la voie de Mohammed au niveau de la Shura, dans le respect de la souveraineté populaire. Et donc les problèmes, ils ont commencé en 680, à l'époque omeyyade, lorsqu'il y a la désignation de Muawiyah, de son fils Yazid. Et là, c'est la première désignation dans l'histoire musulmane, 680. Et là, ça commence à dire une certaine déviation politique au niveau de l'esprit de l'islam. Donc là, je suis d'accord avec vous, au niveau, donc, pourquoi pas, dans ce qu'on parle des textes fondamentaux, bien de la politique aussi, ne pas étudier tous les textes, y compris la pacte, donc bien la charte de Médine, comme texte aussi fondamental politique, à étudier et à critiquer, pourquoi pas, mais ça reste l'un des documents donc importants lorsqu'on parle de la citoyenneté, etc. Mais donc malheureusement, on passe, lorsqu'on parle de l'islam, on parle qu'il y a un problème de l'histoire de l'islam entre l'islam et politique, mais on oublie qu'il y a aussi des valeurs donc, universelles qui nous lient ensemble. Oui. Merci. Pour en revenir à une situation plus récente, vous parliez de contextualisation à la fin de votre entretien. Est-ce que vous pensez que quelque part dans le monde, il y a des gens qui effectuent cette
travaux, mais de façon pas forcément individuelle, mais collective, ou dans des écoles, etc., où on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait beaucoup de travail dans ce sens, mais bon, je voulais savoir. Il y a des efforts, on ne le voit pas, mais il y a des efforts, il y a pas mal de savants au niveau de la communauté musulmane internationale, sous forme que ce soit d'organismes ou bien d'individuels, il y a des penseurs musulmans aussi, mais il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Les musulmans, ils ont besoin du temps pour cette nouvelle, pour cette contextualisation. Il ne faut pas oublier que bon, la présence musulmane ici en Occident, en tant que citoyen à part entière, c'est-à-dire c'est récent aussi, c'est la première fois dans l'histoire musulmane qu'il y a cette présence musulmane en Occident de cette façon-là. Avant, ce sont des gens passagers ou bien minoritaires. Là, c'est, voilà, ce sont des citoyens. Et donc, il faut revoir un peu ce qu'on appelle le vivre ensemble, mais il y a avec sur quel support, sur quelle base, etc. Donc, et ça, c'est un travail de travail d'adaptation. Et ça ne s'arrête pas, parce que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad, c'est l'effort d'interprétation. Et donc, mais l'effort d'interprétation, ce n'est pas n'importe qui. Il y a des conditions. Ce qu'on appelle le mujtahid. Le mujtahid, c'est quelqu'un qui connaît très bien les sources de l'islam, à savoir le Coran et le hadith, c'est-à-dire la sunna. Il doit maîtriser la langue arabe, c'est pas connaître, maîtriser la langue arabe. Et 3, il doit connaître très bien le contexte. Connaître, c'est-à-dire maîtriser aussi le contexte. Pour adapter le texte par rapport au contexte. Ce n'est pas n'importe qui. Même un savant dans un pays musulman, normalement, il ne doit pas donner des fatwas, des réponses de jurisprudence pour un pays qui, par exemple, dans un pays non musulman, ici. Donc, il y a des ulama qui connaissent très bien la situation plus que d'autres, même ce sont des gens qui sont spécialistes au niveau des sciences islamiques, par exemple, de la religion, le dogme. Mais il faut les deux. Donc c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. C'est une adaptation qui ne s'arrête pas tant qu'il y a la vie, on doit adapter. Mais le mot adapter, c'est pas on va mettre, comme certains disent, une nouvelle lecture du Coran, c'est-à-dire quoi? On va supprimer des parties, on va laisser d'autres parties, etc. C'est pas comme ça. Donc c'est pas des commentaires de texte. C'est pas quelqu'un dans littérature, je sais pas, spécialiste dans la littérature, un philosophe, etc. Il dit il faut une nouvelle relecture du Coran dans le sens pour qu'il soit compatible avec la modernité, mais avec un système, c'est pas comme ça. C'est pas n'importe qui va faire la nouvelle lecture du Coran dans le sens, mais il faut le mot adaptation. Et ça, c'est les gens de spécialité. Donc, comme il y a dans le médecin, il y a le généraliste, il y a le spécialiste. Dans l'islam, dans la religion aussi, il y a des généralistes, mais il y a des spécialistes. Et ça, c'est eux qui ont le droit de faire le ijtihad, c'est-à-dire, donc ça c'est l'adaptation des textes par rapport au contexte. C'est un travail qui ne s'arrête pas, des intellectuels, etc., mais ça demande une grande responsabilité. C'est pourquoi l'un des savants, il a dit, celui qui dit al-halal et al-haram, c'est-à-dire il donne la fatwa, c'est permis, n'est pas permis, c'est comme il est en train de signer à la place de Dieu. Comme médecin, tu es en train de signer, donc tu t'engages lorsque tu dis ça, c'est permis, n'est pas permis dans la religion. Donc c'est du travail de spécialiste. Malheureusement, parfois on trouve maintenant des jeunes de 20 ans, 25 ans, il devient un cheikh. Donc là, voilà, il donne des fatwas, ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça sont des mécréants, il faut les tuer, etc. Parce que là, ça devient, la jurisprudence, c'est pas du jeu. Et là, c'est un travail de spécialiste. Il faut un âge. Mohammed, il a eu la révélation à l'âge de 40 ans. Maturité. Il n'a pas eu à l'âge de 20 ans, à 30 ans, à 610. Donc il est né à 570, il a eu la révélation à 610. Donc il faut la maturité. C'est une responsabilité, la religion. Donc ça, il faut laisser aux spécialistes. Il faut du temps aussi. Et donc l'adaptation, ça va se faire au fur et à mesure. Je rajouterais le contexte politique dans les différents pays arabes, monsieur, où il y a effectivement beaucoup de théologiens, mais ce sont des théologiens très étroitement liés au pouvoir politique, et en l'occurrence, la place de l'interprétation, de l'ijtihad, du savoir, de la construction de nouveaux savoirs religieux, le renouvellement des lectures et des interprétations reçoit des injonctions politiques et parfois n'est pas possible pour des raisons tout simplement de censure politique, parce qu'on sait très bien que les politiques instrumentent beaucoup la religion à des fins de contrôle des populations. Et là, je me permets de vous poser une question sur la notion de shura. Vous parlez de la shura comme de concertation populaire. Ma question, jusqu'à quel point elle est populaire
et dans quelle mesure elle n'est pas réservée à un conseil de sages, on va dire, de quelle concertation parle-t-on et jusqu'où s'étend la concertation à l'échelle populaire. C'est peut-être là où vous pouvez... Voilà. Oui, exactement. C'était rapide, mais malheureusement, vous avez donné l'exemple de la bataille de Badr. Est-ce que vous pourriez Je réponds à la Badr et après je reviens sur le principe. Donc Mohammed, pendant la première bataille avec le Qurayshites, les politistes, les idolâtres de Mekwa, on appelle ça la bataille de Badr, et donc il s'est arrêté à un lieu, et pour les musulmans qui étaient avec lui, on a dit, est-ce que c'est la révélation de s'arrêter ici? Est-ce que Dieu t'a dit de s'arrêter ici? Ou bien c'est ton avis personnel? Il a dit, c'est mon avis personnel. C'est moi qui j'ai fait des ijtihad dans le sens. Il a dit, non, c'est pas le bon endroit. Parce qu'il est allé à des puits, donc de l'eau. Donc on est dans un désert. Et donc on peut dire l'eau, c'est le nerf de la guerre à l'époque. Donc on dit, les points d'eau doivent être de notre côté. Et comme ça, lorsque l'ennemi il arrive, vont être soif, donc ils ont assoiffés, donc là ils vont, ça c'est, on peut dire, on peut gagner la bataille déjà lorsqu'ils sont des gens démoralisés, etc. Donc là c'est dans ce cas, ils ont demandé, les sahaba, les compagnons du prophète, est-ce que c'est un avis personnel ou bien c'est une révélation? C'est une révélation, on n'a pas le droit de négocier. Donc ça, c'est Dieu, il a décidé. Là, non, c'est pas une décision divine, c'est ma décision, moi. Et donc il a changé, il a écouté. Il a écouté. Donc je veux dire, c'est pas lui, lorsqu'il c'est pas une révélation, on a le droit de faire le ijtihad où on cherche, voilà, la réponse la plus adéquate. C'est ça le mot, la consultation. La shura, c'est chercher. Donc c'est pourquoi dans la shura, il y a la majorité et la minorité. Mais on doit respecter l'expérience. Donc là, le comment, c'est le principe, c'est la shura. C'est de consulter le peuple à travers maintenant les députés, maintenant l'Assemblée. Parce qu'avant, à l'époque de la Grèce, on appelle ça la démocratie directe, parce que c'est facile. Mais maintenant, avec des millions de personnes, on est obligé de passer, pourquoi pas les députés, l'Assemblée nationale, etc. Et donc, on appelle ça les députés du peuple. Donc, ils parlent au nom du peuple. Donc, ils vont légiférer. Mais cette législation dans l'islam, tant qu'elle ne sort pas de l'esprit de l'islam, elle est acceptée. C'est ça donc il y a la différence entre la démocratie à l'occidental et la shura dans l'islam. Le point commun, c'est le respect de la souveraineté populaire. Le point de divergence, c'est quoi? C'est la référence. C'est-à-dire quoi la référence? Ici, c'est ce qu'on appelle le droit positif. C'est-à-dire ce que veut le peuple dans l'islam, ce que veut le peuple, mais ça ne sort pas de l'esprit de l'islam. Voilà, bon, actuellement, on peut légiférer quelque chose qui est voulu par le peuple, mais dans l'islam, si par exemple on ne respecte pas l'esprit de l'islam, donc on ne peut pas par exemple autoriser par exemple la consommation de l'alcool parce qu'il y a certains qui disent c'est la modernité, ça devient banal. Comme ça, je pense un jour, parce que dans un pays musulman, si on dit l'alcool c'est autorisé, là on est sorti un peu de l'esprit de l'islam. C'est ça, je dis, il y a une certaine référence dans l'islam. Donc, tant que ça ne sort pas de l'esprit de l'islam, c'est pourquoi j'ai dit, par exemple, même en Occident, si on voit on est en train de faire des amendements ici, après tout, la législation, qu'est-ce qu'elle a comme but, comme finalité? C'est le bonheur de l'être humain, c'est le vivre ensemble. Donc, il y a, que ce soit les lois du Coran ou bien les lois positives, on dit, ils ont les mêmes finalités. C'est parce que parfois, s'il y a certains disent les lois du Coran, c'est pas si contraire, mais certains ils ont étudié le Coran, ils ont étudié la loi française par exemple, ils ne trouvent pas de divergence, il n'y a aucun point de divergence au niveau des finalités. Par exemple, la loi française ne dit pas il faut boire de l'alcool. On n'oblige personne. Donc chacun est libre de boire, de ne pas boire. Donc là, c'est même parfois, on est en train de faire ce qu'on appelle les amendements. Les amendements, par exemple, on dit maintenant c'est interdit de conduire en état d'ivresse. Donc on a compris que l'état d'ivresse, ça conduit à des problèmes, etc. Donc on fait des amendements. Et donc ça on peut dire ça, c'est dans l'esprit de l'islam. On interdit donc là, c'est interdire à quelqu'un de conduire dans l'état d'ivresse. Donc là, pour vous dire, il y a la même finalité, c'est chercher le bonheur de l'être humain
et chercher donc tout ce qui est le vivre ensemble, etc. C'est le but de la législation. Et donc dans l'esprit de l'islam, on fait la shura tant qu'on respecte cet esprit de l'islam. Mais en respectant, donc il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de calife qui est imposé ou bien un roi qui est imposé, etc. Ça c'est contraire à l'esprit de l'islam. Il doit être accepté par le peuple, cette personne. À propos de l'interdiction de l'alcool en islam, il ne peut pas y avoir de loi qui autorise l'alcool. Le Coran promet l'alcool au paradis. Alors qu'ils sont interdits dans ce monde où l'homme peut tomber en ivresse et faire du mal, et promis au paradis. Est-ce que, enfin, c'est une autre question, ça, excusez-moi. Est-ce que ça veut dire qu'au paradis, au paradis, l'homme sera d'une autre intelligence, d'une autre raison? C'est pas la même nature du vin. Le Coran le dit, le vin, les hadiths, il dit c'est pas du même nature. Le vin dans l'au-delà. Et c'est pas le même vin. C'est pas qu'il va dans la nature. C'est une métaphore. C'est peut-être pas le Bordeaux. C'est métaphorique. Après, bon, c'est pas notre sujet. Pas de sujet, oui. Alors, moi j'ai deux questions. Une question technique qui par rapport au jizya. Par rapport Jizya. Oui. Jizya, c'est une punition en arabe. Jizya. Jaza. Ah, Jizya. Au contraire, Jaza, c'est Jazakallahu khair. Donc c'est Ça dépend de comment récompensé. on regarde le sujet, mais on peut très bien interpréter ça comme étant effectivement un impôt de punition. C'est une question que je pose. Oui. La deuxième question est par rapport à la contextualisation. Le Coran et les hadiths ont été écrits ou rassemblés beaucoup plus tard et sous une influence politique que vous-même avez qualifié de début de déviation, puisque les systèmes monarchiques et dynastiques étaient des systèmes de déviation par rapport à l'esprit de la charte. C'est ce que j'ai entendu en tout cas. Pour réussir la contextualisation, ne faut-il pas dépasser le sunna et peut-être les hadiths pour pouvoir réussir une contextualisation qui englobe tous les musulmans? Et comme on sait, il y a deux islams aujourd'hui, au moins. C'est une question. De toute façon, c'est pas le sujet, mais on est sorti un peu de la... Donc pour la jizya, d'après mes connaissances, donc c'est pas dans le sens de punition, sinon c'est... mais c'est vrai qu'à un certain moment, les califes, mais certains, par exemple, comme Al-Hajjaj, donc je ne sais pas si vous entendez parler de Al-Hajjaj, un gouverneur de l'Irak, à l'époque omeyyade, il a dit, même si quelqu'un qui se convertit à l'islam, il doit continuer à payer la jizya. Et il y a un gouverneur qui est connu, considéré comme le 5e calife bien guidé, après lui, donc, quand il est venu, le calife Omar ibn Abdelaziz, il a dit, pas question, ça c'est une injustice. Donc il a arrêté cette injustice contre des gens qui se sont convertis à l'islam. Il a dit, bon, tant qu'il est des gens du livre, il paye cet impôt, mais de dire que même, comme il a dit ce Hajjaj, il a dit, ces gens-là se sont convertis à l'islam pour ne pas payer al-jizya, il a dit, donc ça c'est une injustice, donc il faut continuer. Donc là, je pense, après dans l'histoire des Umayyads, des califes, des Abbasides, c'est parce qu'avant, il ne s'agit pas cette notion de jizya et de demi, mais c'est juste pour juste classifier, si on peut dire, ou bien dire, voilà, c'est telle catégorie, elle paye une sorte d'impôt qu'on a appelé jizya. Je ne pense pas dans le sens négatif. Après, bon, c'est l'interprétation des mots jizya, comment, je pense que le jizya, ça vient du jaza, donc c'est dans le mot de contrepartie de quelque chose. Et pour la deuxième question, c'est quoi? C'est sur la contextualisation. La contextualisation. Donc le fait de dire que la sunna, c'est croix rouge, c'est la sunna. Donc ça, c'est comme on dit... C'est pas une croix rouge, oui, il a dit supprimer. Non, on se contente de... Le sunna, dépasser, il a dit dépasser. Dans le sens, on laisse tomber. Mais comment on peut comprendre une partie qui est expliquée du Coran, c'est pas la sunna. Donc comment faire la prière, on n'a pas dans le Coran. Comment faire? C'est Mohammed qui nous a montré. Dans les hadiths, il y a 3 types de hadiths de cette sunna. Dans les hadiths, il y a ce qu'on appelle les paroles des prophètes, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il a approuvé. 3 types de sunna, donc des prophètes. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il a approuvé. Lorsqu'il a vu quelque chose, il a approuvé, on y considère ça comme sunna. Mais après, il y a les savants qui ont bien vérifié la chaîne de transmission, le contenu du hadith, etc.
Et donc on ne peut pas dire pour avancer, il faut voilà, laisser tomber cette source et considérer dans l'islam comme la deuxième source importante de législation de l'islam. On ne peut pas dire, on peut pas laisser parce qu'il y a toute l'explication du Coran, c'est par le hadith, par le texte du hadith. S'il y a un problème, c'est pas à supprimer une source, c'est de voir la conformité des actes dans l'histoire par rapport au texte. C'est pas on ne veut pas incriminer le texte. C'est le problème de les gens, est-ce qu'ils ont bien compris le texte ou non? Là, c'est un travail de quoi? Un chantier conceptuel d'explication par rapport aux sources. Donc il y a le Coran, il y a le hadith, il y a après le consensus des musulmans. Ce sont les ulama, des savants, sont ce qu'on appelle les sources de droit musulmans. Il y a un, le Coran. Deux, la sunna, c'est considéré la sunna toute les paroles, actes et approbation. Trois, c'est le consensus de ulama, on appelle ça l'ijma, c'est troisième source de droit musulman. Quatre, c'est le qiyas, c'est l'analogie. Ce sont des sources de droit musulman. Et donc on ne peut pas, du jour au lendemain, on dit voilà, pour avancer, il faut se contenter du Coran. Contenter du Coran à lui seul, on ne peut pas comprendre le Coran. Donc on n'a pas le hadith à côté. Mais il faut travailler sur le retour à la source elle-même et faire le travail critique pour voir est-ce qu'il y a une compatibilité entre les actes et le concept ou bien les sources de l'islam. J'espère que j'ai répondu. Oui, je voudrais revenir, je n'ai pas besoin de micro, on entend au fond là. Revenir sur cette question de la contextualisation qui a été posée par monsieur tout à l'heure et sur laquelle on vient de revenir. Alors, j'ai simplement une anecdote. Cette semaine, j'ai entendu une émission sur Médicis, Studio Médicis, je ne sais pas quoi, entre monsieur El-Kabash et monsieur Lévy, là, où monsieur Lévy expliquait la différence entre les juifs et les musulmans, c'est que les musulmans, ils ont le Coran, et puis c'est tout. Tandis que les juifs, il y a tout le Targoum, alors il y a toutes les discussions entre les rabbins qui discutent comme ça. Et effectivement, si vous allez chercher à la bibliothèque le Targoum, ça fait, vous avez 1,5 mètre de rayon de bibliothèque. Sauf que c'est complètement faux. C'est faux, parce que, effectivement, comme vient de le dire monsieur, il n'y a pas de Coran comme ça. C'est-à-dire, je le toucherai cet après-midi, par exemple, à partir de la notion de djihad. Comment la notion, à partir de la fin du 8e jusqu'au 12e, 13e, tout le monde se sert de ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a déjà une contextualisation. C'est-à-dire l'exégèse musulmane est déjà une contextualisation. Parce que quand on prend un verset, on se dit quand est-ce qu'il a été mis, quand est-ce qu'il est tombé, quand est-ce qu'il est descendu, quelles sont les circonstances, pour quelles raisons, etc., 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 etc. Et tout le monde discute. Et est-ce qu'il y a eu une opinion? Non, vous en avez 50. Vous en avez 50. Vous avez des écoles juridiques, vous avez des écoles théologiques, rien que pour ce qu'on appelle les sunnites. Vous avez les ibadites, vous avez les, les chiites, etc. Et même dans une école, je pourrais le montrer cet après-midi, à partir du djihad, même dans une école, vous avez des quantités d'opinions différentes sur le même sujet. Oui. Donc, c'est faux de dire que l'islam ne contextualise pas. Alors, la question d'aujourd'hui, sans doute, il y a besoin d'une contextualisation, c'est évident, mais vous avez eu les courants réformistes, vous avez eu les courants avec Jamal Eddin Avrani, Abdou, etc. Et puis quelqu'un dont on vient parler ce matin à la radio, parce qu'on vient de publier un livre en français, et c'est Kawakibi, par exemple. Bon, donc vous avez... Alors, qu'on dise que l'islam aujourd'hui, il ne s'est pas bien adapté, moi je veux bien, c'est le problème des musulmans, je ne le suis pas, c'est le problème des musulmans. Mais de dire que les musulmans ne contextualisent pas, non, ça fait partie de l'habitude de la religion, alors que ça soit figé sur certains points, etc. Mais il faut utiliser un autre vocabulaire si on critique les positions de l'islam. Ce n'est pas la question de la contextualisation ou pas, c'est autre chose. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut faire attention à ça, sinon on ne comprend plus rien du tout. C'est faux que si on réduisait la pratique du Coran à lire, la pratique de l'islam à lire le Coran, effectivement c'est un peu indigent. Mais dans le christianisme, il y a eu autre chose, hein. Il y a eu les mêmes choses, il ne faut pas l'oublier. Donc il faudrait aussi comparer avec les autres religions pour voir quelles sont les pratiques, l'histoire et les problèmes posés devant l'actualité aux différentes religions. Voilà, merci. Bien, en tout cas, cet après-midi, vous pourrez écouter M. Roland Lafitte, qui est un lexicographe vraiment de talent. Et
il va pouvoir vous éclairer sur beaucoup de choses, sur les différentes matières justement de contextualiser les mots de l'islam. Allez-y, monsieur. Alors, je voulais savoir s'il y avait une position officielle des musulmans par rapport à l'athéisme. Et en ayant voyagé dans beaucoup de pays arabes, quand on dit qu'on est athée, on a l'impression qu'on descend de la planète Mars, on nous regarde avec des yeux comme des fruits. Voilà. Ça reste entre, actuellement ils ont dit, mais après tout c'est une liberté personnelle, c'est-à-dire il n'est pas convaincu par la religion, il est libre. Donc et ça reste entre l'individu et son créateur. Et donc c'est celui qui est, on a dit, c'est responsable de ses convictions. Et après, voilà, l'athéisme, ça, chacun a sa religion, chacun a sa conviction. Et c'est pourquoi il ne faut pas poser cette question de... J'ai dit, et je répète, dans l'islam, il y a cette liberté de conscience, et mais on n'a pas le droit d'imposer. Même, je vais aller plus loin pour dire que, par exemple, dans une famille musulmane, même si le hijab, on a parlé beaucoup du voile, etc., c'est considéré que nous faisons partie de l'islam, etc., les parents n'ont pas le droit d'imposer le voile à leur fille. Pourtant, c'est considéré comme... Donc, si elle n'est pas convaincue, on n'a pas le droit. Il faut, entre convaincre et contraindre, il y a deux choses différentes. Convaincre, c'est pas contraindre. Donc là, c'est un travail de conviction aussi, il est convaincu. Donc là, c'est malheureusement... Et ça, on a pris juste un exemple. Si on prend sur toutes les questions qui touchent la pratique religieuse, etc., il faut la conviction. Et là, dans ce niveau, il faut une pédagogie. Et malheureusement, on est en train, la communauté musulmane, elle est passée par des siècles de décadence. Par des siècles de décadence. C'est quoi lié à la colonisation. Malik al-Nabi, que vous connaissez, le grand penseur franco-algérien, il dit « Nous sommes colonisés parce que nous sommes colonisables ». Il y a un problème de mentalité. Donc voilà, les colonisateurs sont arrivés parce qu'à un certain moment, les musulmans sont colonisables, sont aptes. Donc il y a cette problème, attitude, cette décadence qui a fait que les autres en ont profité. Bon, tout à fait normal. Donc c'est un rapport de force. Donc c'est tout à fait normal que maintenant le changement des mentalités, ça prend du temps. Et surtout maintenant, sorti de la décadence, surtout il y a le poids des traditions. Il y a une confusion entre tradition et religion. Et surtout avec la première génération, pour eux, la tradition c'est la religion. Et donc pour vivre dans un pays non musulman aussi, il y a pas mal de paramètres. Donc ça prend du temps pour changer ces mentalités. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut laisser le temps aux musulmans de contextualiser. Il y a des efforts, mais il ne faut pas les bousculer dans le sens, il y a des gens qui travaillent sur toutes les questions, mais il ne faut pas dire il faut faire ça. Donc là, les musulmans ils sont conscients qu'il y a, voilà, il faut l'adaptation, ça ne s'arrête pas. On est obligé d'adapter la religion, la pratique religieuse par rapport au contexte, et ça tout à fait normal. Donc c'est question de temps seulement. Mais bien sûr, il y a certains qui sont ils tombent dans l'islam de 100% tout de suite. Il veut appliquer l'islam, pour lui, certains ont été dans l'égarement totalement. Donc, et après, il veut appliquer l'islam 100%. Donc, malheureusement, il tombe dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrémisme, etc. Mais il faut l'esprit de l'islam, il est posé sur l'esprit de juste milieu. Et ça, c'est très important à rappeler. Même le prophète, etc., il insiste sur l'idée de juste milieu, dans le sens où on n'a pas le droit de tomber dans les deux extrêmes, ni laxisme, ni rigorisme, ni radicalisme. Donc là, l'islam est contre ces deux extrêmes. Donc là, il faut travailler toujours avec l'équilibre, la notion de l'équilibre entre spiritualité et matérialisme. Donc tout ça, le temporel, le spirituel, cet esprit d'équilibre, donc on peut... Il y a le vivre ensemble, le respect des voisins, le respect de l'autre, la diversité. Donc, parce que cette diversité, et ça c'est important, je termine avec ça, la diversité, selon la pensée musulmane, c'est un signe de Dieu. Dieu, c'est une volonté divine, il a créé les êtres humains différents. Dans le Coran, c'est marqué, dans le verset, il dit donc c'est une volonté divine de créer les êtres humains qui sont différents. Donc là, la finalité, c'est l'entreconnaissance. Donc à quoi sert de créer les êtres humains tous ensemble avec la même, je sais pas, ça devient presque un bloc, c'est la routine, c'est un modèle. Donc là, c'est au contraire, l'islam, il veut cette diversité comme source de richesse. On a besoin de cette richesse. Même s'il n'y a pas dans l'islam, même dans la pensée maintenant politique musulmane, des chercheurs, ils disent, s'il n'y a pas d'opposition pour un pays, on a besoin de créer cette opposition politique. Pourquoi? Parce que l'opposition, c'est un contre-pouvoir. On a besoin d'un contre-pouvoir pour éviter quoi? Que ce régime tombe dans le despotisme tyrannique. Donc on a besoin d'une opposition.
Donc même dans la pensée musulmane, on a besoin de ce contrepoids, donc on a besoin de cet équilibre en général. Donc que dire au niveau de la pratique, donc cette notion d'équilibre, et ça prend du temps aussi, il faut on a dit le changement de mentalité, il faut le temps aussi, et il faut laisser le temps aussi aux intellectuels, aux gens qui sont cette pensée d'ouverture d'esprit, de vivre ensemble, qui travaillent pour un islam équilibré, du juste milieu, et surtout, je pense, comme l'a dit quelqu'un, l'islam c'est une chance pour l'Europe, et l'Europe c'est une chance pour l'islam. Merci.